va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1, heureux de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine avant les best-of du week-end. Mais là, on est là en direct, hein, il est 15h30 à la montagne. Si, il est 15h30. 30, 31 là, voilà. Hop, ça vient de passer. Isabelle Motro est là. Bonjour. Caroline Diamant. Elle est dans un sale état. Ouais. Confirme. Daniel Evenou. Pas mieux. Jérémy Michalak. Yann Wax. Et Jean-Marie Bigard. Et aujourd'hui, Jean-Marie, vous avez la place de l'intellectuel. Alors attention. Ah oui, la place de Pierre Bénichou. Ah oui, c'est lui. Oui, je sais que c'est difficile à imaginer, mais c'est lui. L'intellectuel, c'est Pierre Bénichou. Pas flagrant, mais bon. Et là, moi, j'ai la place du psy. Gérard Miller. Non, c'est Titoff la plupart du temps. Et Titeuf n'est pas un psy, crois-moi. Tu reconnaîtras, il y a des miettes autour de la chaise. Ça, c'est la place de Titoff que vous avez, Daniel. Hier, c'était Miller. Daniel Evenou, vous avez une nouvelle coiffure, on dirait. Je suis allée me faire couper les cheveux. Elle s'était fait je prends la place de Bénichou. Allez-y. Elle s'était fait couper les cheveux. Allez-y. Car c'était la mode. On aimerait bien y aller, mais... on ira. Nous, on connaît Justin Bieber, d'ailleurs. On n'est pas ce genre de chanson. C'était un truc d'un opéra, ça, d'une opérette, non? Peut-être, je ne sais pas. Non, c'était un tube des Rolling Stones. Le traduit en français, c'est très à la mode. une en phase Et fait. Ouais, alors, c'est vous, peu mais connu. quel état vous avez, Caroline Diamant? Qu'est-ce que ça veut dire? Genre, c'est quoi ce Je sais pas, bordel? vous bossez pas beaucoup et vous avez l'air crevé. Bah, elle est pas Mais veuve, non, elle. mais je bosse en ce moment. Ah, qu'est-ce que vous faites? Je fais une mission de marketing, voilà. Ah, parce que là, vous avez l'air fatigué. Là, j'ai une sale c'est gueule, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est toujours agréable à entendre. Ouais, ça, ça fait plaisir, t'arrives, t'as tu l'air mets du malade. rouge à lèvres pour avoir bonne mine, pour les gens qui vont t'écouter à la radio, et voilà, on t'accueille par Mais en plus, tu as c'est une faux. sale gueule. Non, c'est faux, je t'assure. Alors je me suis Jaloux. maquillée pendant 2 heures. J'ai pas dit une sale gueule, mais on voit que vous avez... Non mais je me réveille toutes les nuits à 4h du matin. Pourquoi c'est faire ça. Toutes les nuits, comme si j'avais un réveil dans le bide, 4h du matin. Donc effectivement, mon nuit, c'est... Regardez, c'est peut-être le cas. Une horloge normande, à mon avis. Un bahut, normand. Moi, c'est un bahut, rien. C'est ta journée, là. En tout cas, je regrette pas d'être un homme, moi, parce que être une femme, c'est vachement plus chiant. Entre le temps, le maquillage, le truc, Ah non. essayer d'être Ça belle. rajoute une couche. te rends pas hein. Et- non, mais vraiment, c'est des mois, des années de vie. Pendant ce temps-là, nous, tu vois, on s'amuse. Qu'est-ce que vous faites? Vous racontez que ça Ils pue mettent la de la merde crème. ou voilà. Non, écoutez, votre femme vous relook justement en ce moment, Jean-Marie Bigard. Absolument, oui. On voit bien qu'il y a quand même... Ah, regardez un peu. Ce petit polo, jamais il aurait porté ça avant. Exactement. Il venait avec un Marcel blanc, là, maintenant, Ouais. hop, ah, regardez. On est en hiver. Elle m'oblige, oui. Ah, ouais, Enfin, dans le dos, il y a marqué « Je vous encule tous hein. ». non, mais on C'est sent pas que mieux. c'est... On sent que c'est... voilà, c'est les petites marques, il en Il y est a aux un petites petit marques. travail, oui. Il en est aux petites marques. Ouais. Ah, c'est beau l'amour quand même. Ouais, c'est bien. Puis moi, je fais des sudoku, comme tu le vois, pour essayer de pas être Alzheimer, tu vois, comme Robinson Crusoe. C'est que Robinson Crusoe, sur la fin de sa vie, il avait Alzheimer. Ah ouais Ah, j'ai cru qu'il faisait du sudoku. Tu sais comment il appelait Vous aussi, parce que vous nous l'avez raconté il y a 15 jours, celle-là. C'est vrai Ah, mais attends, moi, j'ai des malades. Ah, non, c'est pas bien, là. Ah, le salaud. C'est dégueulasse. Ça, c'est tout petit. Bah, si c'est C'est celle petit, si puis c'est c'est celle de vraiment vendredi, Alzheimer. si c'est celle de vendredi qu'on appelle l'autre jour, je vous garantis que vous nous l'avez raconté D'accord. il y a 15 jours, Jean-Marie. J'étais dans ma alors, voiture. alors tu sais pourquoi les femmes ont la ménopause? Ah non, ça je sais pas. Eh ben, c'est pour garder un peu de sang pour les varices. Oh, quelle horreur. Elle est mignonne. C'est dommage que celle-là, tu t'en souviennes. Ce qui est bon, c'est elle est mignonne. Mais nous, on s'en souvient déjà plus. J'ai vu Caroline Diamant à l'émission de Patrick Sabatier, elle avait de magnifiques lunettes, me dit Michel. Peut-elle me donner la marque? C'est vrai que vous avez des nouvelles lunettes. Ouais, je les ai eues en juin, je vous remercie beaucoup. Ça, vous voyez que j'ai une sale gueule, mais pour repérer que j'ai changé de lunettes il y a 6 mois, ouais. personne. C'est moins flagrant. Alors, je vais pas vous vrai. dire, effectivement, c'est une marque très Moi, je l'avais sympathique qui vue, s'appelle Tom Ford. Tom Ford. Ouais, Eh Tom ben. Ford fait des lunettes.
Mais c'est pas un acteur de cinéma. Et comme je ne rentre pas Non, dans c'est ses un créateur de fringues, mode. j'achète ses lunettes. Non, Tom Ford, vous confondez avec John Ford, qui était un réalisateur. Ah, ou Tom Cruise. Oui. Tom Selleck, ouais. Voilà, non, Ford non. Escort, qui est une voiture. Non, Daniel, faut tout lui faire. hein. Mais Faites-lui en toute tout la cas, déclinaison. acteur, non, Tom Ford n'a jamais été acteur. Ça, Il a réalisé un film. Créateur. Ah oui, c'est vrai qu'il a Il a réalisé un réalisé un film. C'est voilà, quelqu'un de la mode, très belle, C'est un très bel homme styliste, c'est un d'ailleurs. très bel homme, Un voilà, créateur de mode, styliste, un créateur très talentueux, voilà, et qui fait des lunettes. Il y en a qui abusent du Beaujolais nouveau en Belgique comme en France. Bleu, c'est pour les garçons et rose pour les filles. Les auditeurs qui vous ont dit que c'était l'inverse en Belgique hier ont raconté n'importe quoi. Voilà, j'apporte cette précision parce que c'est vrai qu'hier on a dit que le rose et le bleu étaient inversés pour, Pour les les petites bébés. filles Pour les et les layettes. petits garçons en Belgique. Et ben pas du tout, me disent d'autres Belges. Alors peut-être qu'il y a un truc entre les Wallons et les Flamands, je sais pas. Enfin bon. Salut de la bande à Ruquier, un coucou à New York. Non, c'est chiant aussi, on n'a rien d'intéressant aujourd'hui. Ah, coucou à New York. Quoi Quand est-ce que vous nous emmenez à New York? Quand est-ce que je vous emmène à Oui, New York oui, vous aimez bien faire un petit voyage par an. Moi, j'ai pas pu être à Lisbonne, j'étais en déménagement, mais Ouais, on avait choisi cette date-là pour y aller. Ouais. Ah, ça se met sur la c'est liste. pas vrai. À New York, c'était les 80 ans de Claude Sarraute. Ah oui, mais ça c'est un moment. Ah, c'est vrai que l'année dernière, vous n'êtes pas venu avec nous à Bah non, j'ai Lisbonne. pas pu. Elle sympa. déménageait, elle était Vous- dans ses cartons. Vous feriez un voyage avec nous, Jean-Marie Ah bah avec plaisir, avec grand plaisir. Ah ouais Mais moi, on m'invite jamais, moi. Ah bah, là, maintenant, ça y est, vous venez régulièrement dans D'accord. l'émission, puis vous étiez souvent pris, mais vous serez invité. Yann Moix aussi, c'est pareil. Maintenant, il fait partie de l'équipe. bah non, ça y est, vous êtes des vrais, Il n'y des a pas un purs. voyage à Cuba, donc, qui s'annonçait Ah oui, ah, ça c'est pour l'été prochain. Faut pas alors. le dire. Ah oui, Faut pas le dire. Si, si, on peut. Pourquoi faut pas le dire Parce que C'est pas secret, je croyais qu'il y en avait qui n'étaient pas invités. Eh non, Mais oui. c'est pas Bon, secret. vous ne le dites Mais pas, si on va à Christine New York, Bravo, on va c'est tout ce au qu'on vous Sofitel ou demande. pas? Ah oui. Ah oui, on prend une Ah suite au Sofitel. Ouais. Ah. Ça va me coûter moins cher, je vais vous emmener au Carlton de Lille. Non, ça vous va pas le Carlton de Lille, Yann Moix Ah si, ça me va. Dodo la Saumure est un vieux pote. C'est vrai, vous le connaissez Non, Dodo je le connais pas. C'est Michalak qui le connaît. Je le connais pas, ça va pas. Ah, Ça la balance. Ah si, si, si. Pourquoi je connaîtrais Dodo la Saumure? Oh, tu connais tout le monde. Vous êtes le roi des parties fines à Paris, ça, ça se sait, je vous Ah jure. bah oui, bien sûr. C'est de notoriété publique. Il n'y a pas une partout ce qui se passe sans moi, bien sûr. Ah bon? Moi, je le crois toujours. Ah bah si, si, c'est vrai, moi je les ai vus, je peux vous dire, il a les Tu les as vus quoi? Il a les parties fines. Oh non. Vous applaudissez ça. vous. Daniel, Daniel, ouais, super. C'est Daniel qui a froid. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme mail? Ah, une histoire racontée par Jean-Philippe. Vous allez me dire si vous la connaissez, Jean-Marie, parce que il dit, écoutez, elle est très connue, mais elle est bonne. Ça se passe au Mexique. Merci. Un dimanche. J'y vais? Vas-y, vas-y. On y va. Comme d'habitude, l'église est comble, les familles sont sagement assises sur les bancs de l'église mexicaine. Arrive alors une caricature de Mexicain, petit, trapu, le sombrero vissé sur la tête, des éperons sangles aux bottes, la cartouchière en bandoulière, la guitare dans le dos. Le Mexicain type, quoi. Il avance dans l'allée centrale pour trouver une place. Choqué par le fait que l'homme ne retire pas son chapeau dans cette maison de Dieu, les fidèles lui font remarquer discrètement son impolitesse. Ah oui. El sombrero, lui chota quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche. El sombrero. L'autre au troisième rang, El sombrero. Il traverse l'église comme ça. El sombrero, en faisant le geste. El sombrero. Toutes les rangées du banc, El sombrero. Il arrive devant l'autel, il monte les marches, il pousse le curé, il prend sa guitare et il dit à la foule, à la demande générale, je vais vous interpréter El sombrero. Moi, j'aime bien. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Je la connaissais pas. Non, pas vous. Si, bien, mais toi, je préférerais re-raconter celle de Robinson Crusoe. Une question m'est venue à l'esprit, me dit Jean-Michel, il y a quelques jours. Votre collaboratrice Laurette, qui appelle les candidats au téléphone, est-ce qu'elle s'appelle Laurette parce que c'est son vrai prénom ou parce qu'elle travaille avec vous? Je m'explique. Claude François était entouré des Claudettes, Vincent Lagaffe des Gaffettes. C'est pourquoi je me suis dit, pourquoi Laurent Ruquier ne serait-il pas entouré des Laurettes? Mais elle a raison. Après tout, pourquoi pas? Il a raison. En plus, c'est vrai qu'elle Mais s'appelle c'est pas vrai. Laurette. Parce que Paul, vous l'appeliez Paulette, Laure, vous l'appelez Laurette. C'est lui qui déforme avec un petit être. Oui, au bout. mais des hêtes. Vous, par exemple, je vous appelle pas Carolinette. Non, mais, C'est vrai. mais Michalak Ça qui m'irait pas. ramasse les jérémiettes. Laurette s'appelle Laure, en fait. Oui. Mais comme, non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en Normandie, on ne sait pas prononcer bien les O. Laure ou Laure, je sais pas comment il faut dire. Laure. Laure. Voilà. Et vous dites quoi en Normandie? Lourd?
Laure, voilà. Ah oui Ah oui. Et comme ça, en fait, de dire Laurette, ça m'évite De passer pour un plouc de Normandie. quoi. Non, de pas me tromper, parce que Oui, on mais dit sauf pas que ça lui Laurette, on rajoute- dit Laurette. Ça lui rajoute 30 ans. C'est comme Paul. Ça, c'est vrai. Voilà. J'espère que ce message vous parviendra à temps. Voilà, j'hésite entre quelques films à aller voir ce week-end et j'aimerais demander l'avis de vos deux spécialistes, en particulier à Isabelle Motro. Alors, Profitons allez, que dites-moi. Monique Pantel soit pas encore au téléphone. Oui, Quel film à aller voir ce week-end entre Contagion, Nuit Blanche, 50-50 ou Intouchable? Ah bah, intouchable. Intouchable. Ah ouais, moi, je dis intouchable. Intouchable. Si vous l'avez pas vu, c'est vrai que Ça y Il y est. a de la place. voilà. Ah, quand même. Mais oui. Nuit Blanche, c'est très réussi. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Ah hein. bah, moi, j'ai pas tellement aimé Ah Nuit ouais Blanche. Non, Ah, j'ai c'est pas un tout fait. super polar, un super thriller avec oui, ça vous a plu, Thomas ça Sisley. Ah ouais. Ça se passe dans une boîte de nuit. Oui. C'est... Il cherche son fils. Ah ouais, c'est trop Oui. bien. Mais vous n'avez pas de cœur, vous alors. Hein. Bah, si, mais comment dire Un papa qui cherche son fils, à vous. En boîte de nuit. Si, d'habitude, si. Mais Avec, là. avec Joe Star, c'est quand même Oui, génial. alors Joe Star, on le voit pas très longtemps. Hein. Non. Remarquez, Ah, heureusement. si, quand même, il est génial, Joe Star. À un moment donné, on lui donne de la farine à la place de la cocaïne. oui, il aime et il dit: pas. est-ce que j'ai une gueule à faire des crêpes? Ah, on sent le bon film. Bah, ça- Non, c'est vrai. Si, si. Ça donne. Bah, Si, je vais y c'est aller, une moi, vraie- du coup, dis donc. C'est une vraie ça réplique donne du film, envie. ça. Ouais, c'est une vraie réplique du film. Moi, j'adore, moi. Ah, c'est Mais extraordinaire. oui, c'est Non, des, mais- des dialogues à la Audiard, quoi. Ouais. Tu vois, il ouvre le sac, il voit que Non. il regarde, c'est pas de la coque, c'est de la farine, puis il se tourne, il fait: est-ce que j'ai une gueule à faire des crêpes? Moi, j'adore, moi. Ça, c'est du cinéma. Mais pourquoi vous avez le droit et Jean-Marie n'a pas le droit de raconter ses blagues deux fois? Merci, Yann. Au téléphone, j'ai Sandrine. Bonjour, Sandrine. Oui, bonjour. Bonjour, Sandrine. Vous m'avez bien envoyé un mail, Sandrine. Oui. Vous êtes toute timide. Pour votre mari Sylvain, c'est ça? Oui. Parce qu'il fête ses 40 ans. Aujourd'hui, oui. c'est Et vrai. vous me dites, je suis sûr que ça lui ferait plaisir que Stevie, son compatriote manceau, lui souhaite un anniversaire sur l'antenne. Mais j'ai pas Stevie sous la main. Est-ce que Michalak, ça peut lui faire plaisir aussi? Oh, bah, essayez voir. Je suis pas sûr que ça lui fasse exactement le même plaisir. mais, Votre mari est bi, Sandrine. Je ne pense pas. Bah, vérifiez un peu Bah quand même. pourquoi alors vous réclamez que ce soit Stevie qui lui souhaite un bon anniversaire? Bah, parce que Stevie l'a déjà rencontré et Ouais, Ah. possible. C'est bien ce qu'on disait. ouais. Stevie l'a déjà rencontré, Non, mais c'est-à-dire. dans le milieu. Oui, dans le milieu. ouais. Ça sent C'est la partie fine. Moi, je suis pas un spécialiste, mais effectivement, ça sent la partie fine, cette affaire. N'essayez pas de rattraper le coup, Sandrine, c'est mort. Et Joujou peut lui plaire quand même Essayez voir, je connais pas ses goûts. Bon, bah, écoutez, c'est quand même curieux votre Non, mail. mais c'est pas une histoire de goût, c'est un garçon, quoi. Mon mari est agent immobilier et il a un postérieur de black. Dis donc. Quand même, Sandrine, je suis désolé, si ça c'est pas... Un mail bizarre. hein. Mais Non, Sandrine, elle s'appelait Roger avant, c'est pas possible. Sylvain était très dérangé de voir Stevie lui regarder son postérieur de black, comme il dit. Ah Ah, oui. c'est pour ça. Ah, bon, on va l'appeler, hein, Sylvain. On va pas dire que vous êtes là, ça peut peut-être vous faire une surprise. Oui, super. Oui, Sylvain Potable. Bon anniversaire, Sylvain. Merci. C'est Stevie à l'appareil. Oh, quel cul. J'adore ton cul. Vous avez un magnifique fessier, Sylvain. Il a raccroché. Ah non, De c'est pas- blague. c'est pas le genre. Ah non. Non, non, j'ai pas raccroché, j'écoute. Il cherche qui lui parle. C'est votre femme qui nous a vanté les mérites de votre postérieur pour vos 40 ans. Enfin, celle que vous avez présentée comme votre femme à vos parents. Qui est simplement une vieille copine, quoi. Allez, vas-y, Sylvain, crache le morceau, vas-y. Sylvain, c'est le moment de faire votre coming out pour vos 40 ans devant votre épouse. Vas-y, personne t'écoute. Non, 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 pas du tout. Mais qui est à l'appareil Ah, attendez, faut deviner là quand T'es même pas maintenant. tellement curieux depuis le début, c'est vrai. C'est vrai ça. Alors à votre avis, c'est qui? Je sais pas, je reconnaîtrais la voix de Laurent Ruquier, peut-être. Bravo. Elle-même. Bravo.
Jean-Marie Bigard, c'est de la merde. Puisque t'en parles. C'est marrant, il t'a reconnu quand même. C'est avec des gens qui t'appellent pour te dire que t'as un beau cul. Oui, c'est sûr que c'est pas Michel Drucker ou. Et Michalak, vous le reconnaissez pas, Michalak? Il reconnaît pas les voix hétéros. Si, tout à fait. On m'avait dit qu'il y aurait une grosse surprise ce matin, mais on n'est pas à ça. Ah bah oui. Et Daniel Evenou alors? Bonjour. Non, Daniel est venu. Bonjour. Daniel, vous pouvez chanter un petit joyeux anniversaire pour Sylvain? Il s'appelle Sylvain. Oui. Bon anniversaire. Non, c'est Happy Birthday to you, Sylvain. Même ça, il se trompe. Anniversaire to you, Sylvain. Happy Bon birthday anniversaire to you. Sylvain. Happy birthday to you. Ah bah voilà, Sylvain. Merci Daniel. Merci à tout le monde. Chantez comme ça, Dalgoya. Vous avez, c'est qu'elle est là, votre femme, hein? Elle écoute en plus, hein? Bah, je me doute qu'elle écoute. Sandrine. Oui, c'est ça. Salut Sylvain. Et c'est bien lui? Salut. Dis donc, vous êtes très très chaleureux. Et hein, c'est la là-bas. première fois qu'on fait ça. Un couple qui se parle en direct sur Europe 1. Alors attention, Non, on allez-y. s'est vu ce matin quand même. Vous êtes vu? Ah bah j'espère bien que vous êtes... Je m'y attendais pas du tout, mais quelle idée t'as eu. Incroyable. Ils vont s'engueuler. Ah, il a pas dit connasse à la fin, c'est bon signe. Bah dites-lui des mots d'amour, Sandrine, enfin. Mais non, mais Non, voilà. ouais, je t'aime, ma puce. Et puis, Mais je préfère les et mecs. puis, de toute façon, on se revoit ce midi, je passe tout à l'heure, d'accord? Ouais. Ça marche. Ça marche. Dites-lui À tout à l'heure. des petits mots gentils, Sandrine. Ah oui. Bisous. Non, mais voilà, c'était Bisous. une petite surprise que je voulais te faire. C'était. Voilà, c'était. J'ai l'impression d'être Fontaine et Bataille à moi tout seul. C'est tourné manège. Non, mais c'est bien, c'est Allez-y, sympa et c'est pas allez-y. cher en plus. Continuez, hein, je me caresse doucement. Mais il faudrait plus trop traîner maintenant. Parce que, je te remercie, je t'aime mon amour. Tout ça, C'est excitant, hein. Ouais, c'est très très excitant. Hein. On frôle la pornographie quand même. Je suis gêné. On vous embrasse tous les deux, bon anniversaire. Attendez, vous avez un choix. Ah ouais, le choix, c'est normal, c'est votre anniversaire. Le choix d'un disque, celui que vous voulez, Sylvain, dans la programmation. Julien Clerc, Lady Gaga, Lily Allen, Gilbert Bécaud ou Djali? Il préfère Non, Lily Gaga pour ma fille, tiens. Lady Gaga pour votre fille en duo avec Tony Bennett, The Lady The Tramp. Alors là, j'ai un truc marrant juste avant les titres de 16h. C'est la photo de la semaine d'après le journal gratuit Métro. Quelle est la photo de la semaine pour le journal gratuit Métro? C'est la photo de Sarko et qui embrasse Merkel. Non, pas du tout. Ça, c'est un photomontage. La photo de la semaine, une vraie je l'ai là, photo. C'est une vraie photo, dans hein. le métro du jour, tous les auditeurs qui ont ce journal gratuit. Julia Pardon. Sarkozy. Ah non, la Non, photo drôle. de la semaine. C'est français drôle. ou pas? Pardon. C'est français, C'est c'est- français. Ça c'est se passe. drôle. Ça se passe à Paris. Je peux même vous dire dans le 16e arrondissement. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est drôle? Je pense que ça va nous faire marrer autour de la table. Ouais. Ce sont des politiques qui sont en photo. Ouais. Pourquoi vous me regardez avec cet air Non, mais il y a soupçonneux? combien de personnes sur la photo? Il y a 1, 2, 3, 4 personnes. On les connaît toutes? 5 personnes. Ce sont des 5 politiques. Il y a 5 personnes sur la photo. Est-ce qu'on les connaît toutes? Il y a une personne qu'on connaît. D'accord. Est-ce que c'est genre une photo de classe, genre d'enfant? Non, pas de du tout. quelqu'un de Pas maintenant. du tout. Est-ce que la personne qu'on connaît, on la connaît personnellement? Oui. Elle est déjà venue ici. Oui. Elle est même Oh. ici. C'est Claude Sarraute et ses auxiliaires de vie. Non, elle est Elle est même ici. là. Eh ben, c'est Jean-Marie Bigard. C'est Jean-Marie. C'est Jean-Marie Bigard Alors Et c'est quatre gonzesses. Mais où ça? et les Jean-Marie Ça vous Bigarette. dit rien alors Rien. la photo de la semaine. c'est Ça pas m'a fait possible, hurler de attends. rire. C'est quand même la photo de la semaine. Jean-Marie Bigard dans le 16e arrondissement. Jean-Marie. Ah, Ça vous c'est dit vrai que rien? c'est drôle. Il sort d'une librairie. Non. Non, un cours de psychanalyse. Non. Mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ah bah, puisque je vous le dis, je vais vous la montrer la Il photo. panique. Mais non, mais c'est un homonyme. ça. Jean-Marie Bigard s'est fait flasher le week-end dernier C'est pas vrai. pour un excès de vitesse dans le 16e arrondissement Mais de tout à Paris. fait. Et pourtant, il avait mis ses lunettes de soleil, comme Non, mais si on qui- ne peut pas se faire flasher avec des Mais lunettes de qui a soleil. pris cette photo? Bah, c'est Ah bah, le j'en flic. sais rien. C'est la photo de la semaine. C'est dans Métro aujourd'hui. Vous avez la vedette. Ah bien. Je suis avec mon copain Husky, ils ont été super gentils. Ah, les flics. Ouais. Ils ont enlevé que 6 points. Non, ils ont été super gentils. Ils m'ont juste dit, allez, faites attention, monsieur Bigard. Je leur ai dit, vous êtes invité de toute la brigade au venir voir le coup de la cigogne. Au théâtre Saint-Georges. Corruption de fonctionnaires, tu vois, à fond. Et ça s'est bien passé, quoi. Moralité, tu vois, c'est mieux d'être une vedette.
Je jure, hein. Et alors, vous saviez pas que vous aviez été pris en photo? Mais alors, ce qui est drôle, mais c'est que je ce savais soit pas, non, mais la attends. photo de la semaine. Je sais pas si Ah vous ouais. voyez un Oui, peu. oui, Il se oui, passe c'est des vrai. trucs dans le monde. Il se passe... Ouais, non, ouais. la photo de la semaine, c'est Bigard flashé c'est dans le 16e arrondissement de Paris. Incroyable ça. Mais alors là, j'en reviens pas, dis donc. Et Flashé à combien, on peut savoir? Je dois être à 82, un truc comme ça. Ah Tu vois, oui, quand même. Au Les lieu de jumelles, 50. non mais les jumelles, lesquelles dimanche, Ah par bah un ouais. chat, tout, tu te rends même pas compte, quoi. Entre 50 Non, c'est vrai et que les 80, panneaux tu te sont rends pas compte de- énormes. Ouais. Non, non, c'est ça, En c'est deux vrai. roues, ou en voiture? Non, en voiture. En voiture. Non, c'est très très dur. Il faut vraiment bloquer ton accélérateur à 50. Non, c'est vrai que c'est chiant. Il y a une fliquette sur les trois. Oui. Une fliquette, c'est elle qui a été la plus gentille, non? Oui, elle a été, parce qu'à un moment donné, ça a été assez drôle, parce que j'ai vu, c'est la petite fliquette, elle a été voir son chef, et puis son chef, il hochait un peu la tête comme ça, d'un air de dire, il n'y a pas de raison. Tu vois, on va le baiser, celui-là aussi, tu vois. Et puis l'autre, elle faisait, et lui, il faisait, et finalement, ils sont revenus, et ils faisaient tous les deux après, C'est comme ça que je les ai Et invités. maintenant, elle est enceinte. Et le monsieur qui vous tient à l'épaule là comme ça, c'est votre pote alors? Oui, c'est mon pote Husky qui est comédien. Et voilà. Et donc il va être content, il va être dans le journal. Il faut quand même que tu te fasses flasher pour qu'on parle de décrocher lui. les rôles. Mais alors ça, c'est quoi? C'est des Les inconnus avec leur Bon, c'est portable. quelqu'un qui... Oui. des inconnus qui font des Ah bah photos oui, comme ça? portable. On peut être Ouais. pris en photo n'importe où comme Mais ça? non, mais c'est ça qui est grave, c'est que je me souviens pas, parce que de l'autre côté du trottoir, c'est pas du tout piéton ni rien du tout. Et normalement, il y a personne à l'endroit où on prend la photo. C'est Jean-Paul Huchon qui prend Sauf les photos. si c'est un des flics C'est qui a peut-être pris un la des photo. Mais oui, voilà, c'est un Ah bah non, des flics. puisqu'ils sont sur la photo. Ah, il en manque Non, là. il y en Non, avait mais il y en plein a d'autres. Ah Et il y en avait plein d'autres avec les jumelles de l'autre côté, justement. Et dans ces cas-là, Ah bah qui gagne voilà, de l'argent? c'est Vous de la croyez que le jumelle. journal l'achète, la photo? Il la Non. paye? Ah, sûrement. Bigard sous les flashs par PASDHL 92. Donc j'imagine que ça C'est son pseudo. Voilà, c'est un c'est le pseudo. pseudo de- Et Oh Oh oui, j'imagine ça, que il y a peu de gens qui s'appellent comme ça. C'est rare. C'est qu'elle se fout de ma gueule, la conne. et en tout cas, voilà, c'est la photo de la semaine. Non, mais incroyable. C'est alors pas là. Benetton, c'est pas Non. Angela Merkel ah oui, il l'offre bien bah sûr, oui, oui. mais il faut la payer. Alors, Oh non, c'est dans un gratuit. ouais, c'est génial quand même. C'est un joli souvenir parce que il vous avait pas donné la photo du flash au fond. Mais non, rien du tout. Hein. Et ils n'ont pas le droit d'ailleurs. Hein. Ah bon, pourquoi? Eh ben pour protéger la vie privée. Imagine, t'es avec ta maîtresse, tu te fais flasher, tu reçois ça à la maison. Ah oui, c'est c'est con. le cauchemar. Vous êtes fidèle, Jean-Marie. Non, mais je parle pas pour moi. C'est pour les- pour les autres. C'est pour les gens. Hein. Ils n'ont pas le droit de t'envoyer ta Ah non, 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 non. Là, tu peux la c'est- demander, en c'est- revanche. C'est interdit. Maintenant, tu peux la demander. Avant, il le faisait. Oh, il y a très très Il y a longtemps. longtemps, hein. ouais. Mais même là, ça pourrait être grave. Tu aurais pu être avec une femme. Mais là Bah, aussi, c'est plus bien grave, sûr, il est mais- avec un mec. Et ça sent la partie fine, hein. C'est ce que j'allais dire. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jérémy Michala, Caroline Diamant, Yann Moix, Daniel Evenou, Isabelle Motro et Jean-Marie Bigard. Vous n'aviez pas noté, Jean-Marie, mais pourtant, je vous l'ai dit de cette phrase. C'est quand même une phrase bizarre. Pourtant, il avait mis ses lunettes de Oui, soleil. Oui, oui, alors, week-end dernier, excès de vitesse dans le 1 de Paris. Pourtant, il avait mis ses lunettes de soleil. Comme quoi, il faut le dire à tout le monde, les lunettes, ça ne fait pas freiner l'auto. Vous pouvez mettre 3-4 paires de lunettes. Si vous appuyez sur l'accélérateur, elle va toujours aussi vite. Mais je comprends pas cette phrase. Pourtant, il avait mis ses lunettes de soleil. Je crois percevoir, pourtant, pour pas être repéré. Ah non, non, ou alors Pour qu'on le reconnaisse pas. non, ou peut-être que Qu'on le voit moins bien. Peut-être que le soleil aurait pu vous empêcher de voir le panneau de limitation de vitesse. Oui. Et donc, Mais oui, mais Ah, donc, là, ils auraient dit, il c'est a- à il cause de n'a ses pas, lunettes. il n'a pas vu le panneau de limitation de vitesse. Ah. Pourtant, il avait mis ses lunettes de soleil. Ouais, ouais. Ah, vous voyez, ça Non, peut non, marcher, non, ça. Parce qu'on est sur l'excès, vraiment. Il a fait un excès de vitesse, pourtant il avait mis des lunettes. Non, non, la phrase veut rien dire. c'est faux. Attendez, crois qu'ils avaient qu'on besoin de réfléchisse, il y a toujours une solution. à C'était tout. des lunettes. Il avait fait un excès de vitesse, pourtant, il avait mis ses lunettes de J'ai une soleil. solution, c'est peut-être un con qui a écrit l'article. hein. Au téléphone, Julie et Renaud. Bonjour, Julie. Bonjour. Oh, bah, elle a l'air toute timide, Julie, à Saint-Nazaire. Non, pas du tout. Ah Ouais. bon? Elle a surtout l'air dans ses chiottes, ouais. Pour une partie fine. Qu'est-ce que vous faites, Julie, là, chez vous? Chez moi, là, pour l'instant, j'attends de jouer. Mais c'est vrai qu'il y a de l'écho, il Julie. y a un drôle de son. Dans chez quelle vous. pièce vous êtes chez vous? Je suis dans une pièce qui
c'est pas meublé, c'est pour ça. Ah, l'huissier est passé la semaine dernière. Elle attend de jouer dans une pièce. Ouais, sans meuble. Dans quelle pièce? Il y en a beaucoup qui sont dans votre cas de comédien qui attendent de jouer dans une pièce. Julie, pourquoi il n'y a pas de meuble dans votre pièce? Parce que je suis en travaux de peinture. Ah, voilà. Faites quoi dans la vie, Julie, autrement? Je suis technicienne de maintenance. Technicienne de maintenance, très bien. Et vous êtes mariée, Julie? Je suis mariée. Parfait. Non, je vous demande ça parce que... Et là, ça va en ce moment avec votre conjoint? Ah bah, il est au bout du rouleau, là. Julie, un petit message, profitez de l'antenne de repas, soit un petit mot à nos chroniqueurs, à votre famille, à vos amis. Non, simplement la bise à mon mari. Ben voilà, la bise à votre mari, il s'appelle comment, Il n'y a l'époux? pas besoin de passer par la radio pour faire ça, quoi. C'est-à-dire que nous, on vous offrait un moyen formidable de pouvoir vous adresser à des millions de personnes. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous dites non, j'embrasse mon mari? C'est quand même pas malin. Il y a... Je veux dire, tiens, j'en profite pour dire que Tata Lisette est une connasse, que machin a couché avec machine, tout. Non? Julie? Oui, non. Non, bah non. Voilà. On va passer donc à Renaud de Ganges, qui est dans l'Hérault. Salut Renaud. Oui, bonjour. Oh, il a la pêche, alors Renaud. Salut Renaud. On sent qu'il y a encore des mobs dans sa pièce, hein, Renaud. Hein. Oui, il y en a encore. Qu'est-ce que vous faites à Ganges et où c'est exactement Ganges? Alors, je suis à Ganges, je suis restaurateur. Ganges, ça se trouve à 30 km au nord de Montpellier. Ah, restaurateur, le nom du restaurant? Restaurant Le Bon Coin. Le Bon Coin. Ah, Vous avez un menu à combien? Alors, mon premier menu à 9 euros. 9 Dis donc, euros. mais ça, c'est vachement bien. Tu te rends compte, en face d'Europe 1, moi, j'ai payé un crème et 2 croissants, 10 euros, dis donc. C'est Tu sais, vrai. on n'a pas les mêmes tarifs chez nous. Hein. C'est vrai. Ça, c'est T'as vrai. raison, ils viennent de Non, le vanter en mais, plus. sérieux, 9 euros, on mange. Où ça, au Café Mode? Là, là, Oui, en mais face, vrai que là. c'est un goût de merde. Qu'est-ce qu'on mange pour 9 euros au Bon Coin? Alors, au Bon Coin, c'est un restaurant qui a la particularité d'être un restaurant de spécialité savoyarde. Ah, très bien. Voilà, ce qui est original dans le sud de la France. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Ce qui doit bien marcher l'été, quoi. Oui, c'est comme la choucroute mexicaine, tu vois, des trucs comme ça. Vous faites une raclette au foie gras, par exemple? Non, pas spécialement, mais été comme hiver, ça fonctionne. C'est Très bien. Voilà, Petite fondue savoyarde au Bon Coin. tout à fait. Combien de tables? Trentaine de tables. Ah, quand même. Ouais, ça Ah, fait c'est une déjà, bonne raclette, déjà. c'est déjà le grand coin, c'est pas le petit coin, si j'ose Et dire. vous faites beaucoup de blagues en pourcentage, à peu près, vous faites combien? Ah ben, faut, hein, si on veut s'en sortir. Ben voilà, Faire un voilà, maximum. au moins une réponse honnête. Bon, Et bah, vous- on vous envoie les gars, hein. Pensez bien à mettre vos lunettes de soleil si vous voyez la police. Voici la question qui va vous départager, Julie et Renaud, pour partir à 4 personnes. Hein, attention. Ah, c'est au ski, ça. Oui, au ski, chez Lagrange Prestige. Mais le Vous- mec qui fait des raclettes tous les jours, on l'envoie au ski. Oui, il n'est pas obligé d'aller Ouais, il perd un en coca à 12 Savoie. Il n'est pas obligé d'aller dans les Alpes. Il peut aller à Saint-Lary, dans les Pyrénées. Ce sera plus près de chez lui. Mais bon, si vous avez envie d'aller à Valloire, à Saint-Gervais ou au Coche, vous choisirez votre résidence Lagrange et vous avez le droit à la location de matériel de ski pour 4 personnes. Vous serez logé dans une résidence haut de gamme avec piscine couverte chauffée, grand salon, cheminée, billard, sauna ou hammam. Attention Julie, attention Renaud. Une plaque a été scellée sur la façade du 6 Place Vendôme cette semaine. Quelle plaque est en hommage à qui au 6 Place Vendôme à Paris? J'ai grave une idée, donc dépêchez-vous. Ouais, moi Je suis aussi. pas sûr que ce soit ça, mais Pareil. j'ai une idée. Attention Julie et Renaud. Pour Henri Salvador. Pour Henri Salvador, bravo Renaud. Il habitait là-bas. Il y a 2 appartements privés sur la place Vendôme et il habitait l'un des 2. Exactement, il habitait 6 Place Vendôme et une plaque en hommage à Henri Salvador a été scellée sur la façade du 6 Place Vendôme où il a vécu, écoutez bien quand même, de 1962 jusqu'à son décès en 2008. 46 ans au même endroit, 6 Place Vendôme. Croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de ministres de la Justice qui sont restés aussi longtemps sur cette place. C'est quand même génial. Achevènement. Ouais, non mais Rachida Dati qui a été Place Vendôme quand elle était, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a un peu moqué en disant qu'elle était bling bling parce que la pauvre c'est pas de sa faute, le ministère de la Justice était Place Vendôme. Oui, enfin c'est pas pour ça qu'on se moquait d'elle. Ah bah si, parce que Bah non, elle arrivait au JT de 20h pour parler de problèmes super sérieux, habillée tout en Dior, en Mugler et voilà. parce qu'il fallait cette vente.
Ils vont rebaptiser la place Vendôme, ça va Enfin, s'appeler écoute- République de San Salvador. Enfin, quand tu passes devant une boutique, tu rentres, t'achètes, c'est normal. Tu rends tout le monde ta fait chef, ça. ça. J'aimerais bien. Bravo en tout cas, Renaud. C'est vous qui allez quitter le Bon Coin pour la Grange. Tout à fait, très très bien. Désolé, Julie. Tant pis. Bah On ouais. a le choix. On Oh. réessayera. Bah oui, vous réessayerez. Et... Quand les travaux seront finis. Voilà, exactement. Et la bise à votre mari. Hein. Et pour vous, Henri Salvador. On parle beaucoup des trois pierres dans la presse aujourd'hui, mais de quoi s'agit-il? Pierre Desgros, Pierre Dumayet et Pierre Lazareff. Bravo. C'est pas Lazareff. C'est pas Lazareth. Il vous- Ah si, c'est Pierre Lazareff. Desgros. Si, si. Ah oui, c'est C'est Lazareff. Sainte-Colonne. Bonne réponse. Alors là, bravo. Ah oui, c'est vrai que c'est Lazareff, le troisième Pierre. Je pensais à sa bague. Les trois pierres à l'occasion de la disparition de Pierre Dumayet, qui s'est éteint hier à l'âge de 88 ans. Moi, je connaissais pas bien cet homme-là, en fait. Hein, il faut quand même dire les choses. C'est l'homme qui a introduit la littérature à la télé, en fait. Il faisait des émissions très pointues. Ah bah c'est incroyable. Lecture pour tous. Quand on regarde les titres d'émissions, là, on voit vraiment que c'était un spécialiste. Alors, la lecture pour tous, effectivement, ancêtre d'apostrophe, mais il a aussi présenté le temps de lire, des milliers de livres écrits à la main. Lire, c'est vivre. Lire et écrire. Il y avait toujours lire ou livre dans les titres de ces émissions. Et c'était moi j'ai très bien connu, c'était vraiment un amour. C'était pas quelqu'un qui vous imposait sa culture. La preuve, il me parlait. On nous dit dans la presse aujourd'hui que la publicité Benetton, évidemment, a créé le scandale. Ça a donné la une du Parisien aujourd'hui. La publicité peut-elle tout se permettre? Et c'est vrai que on nous rappelle toutes ces pubs qui ont choqué, scandalisé, provoqué. Et la pub est partout, nous dit-on dans le Parisien aujourd'hui. Fermez-le, votre Parisien, Jean-Marie Bigard, parce que je vais poser une question. Merde, on n'a pas le droit. Ah non, on n'a pas le droit. Non, non, non. Ce serait bien le seul endroit où on n'aurait pas le droit de tricher. Eh bien, c'est ici, parce Ah bon, que d'accord. ici, il y a des règles, et moi, j'aime que les règles soient respectées, D'accord, monsieur d'accord. Bigard. On n'a pas le droit de souffler. Alors, attention, hein, parce qu'aux États-Unis, il y a de la pub encore plus partout qu'ailleurs. Et il y a un endroit où j'imaginais pas qu'il pouvait y avoir de la publicité, c'est, vous allez deviner où. Et en tout cas, c'est dans le Colorado. C'est pas dans les bulletins scolaires? Il sait tout. Sur les bulletins trimestriels scolaires. Bonne réponse de Moi, Yann je vais Moix. faire semblant de pas savoir. comment tu sais ça Mais il a lu le journal dans le métro. C'est pas Mais tu sais, nous nous sommes retrouvés très tôt au café, séparément, chacun sa d'accord. petite Ah bah, il faut amortir les Avec 9 notre euros. journal. Hein. Ah oui, il y a intérêt. Hein. Non, mais c'est fascinant, la pub dans les bulletins scolaires, c'est génial. Ah ouais. Mais c'est quel genre de pub? C'est des photos? C'est quoi? De la pub pour le Pôle emploi, par exemple. Voilà, ça dépend de tes notes en fait. Ah d'accord, en fonction des notes, Bah ouais, t'as des pubs qui sont associées quoi. Ça peut être rigolo, voilà quoi. Géographie 0, voyager avec Jet Tour par exemple. Dans le bulletin de notes d'HEC de DSK, il y avait des pubs pour le Carlton, par exemple. Je reste justement dans l'enseignement et dans les Pyrénées-Atlantiques. Un élève de cours préparatoire a eu un problème avec un de ses profs. Il faut dire que à cause de ça, l'association des parents d'élèves, la FCPE, a demandé une enquête administrative qui est en cours. Mais qu'a fait le prof à cet élève? Il l'a tripoté? Non, 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 c'est normal ça. Ça C'est arrive. tout à fait normal. Il a Il l'a humilié. obligé à écrire de la main droite alors qu'il était gaucher. Il lui a pas décollé une oreille, hein? Alors allez-y. Non, je crois que c'est un étudiant qui a eu une opération parce qu'il avait les oreilles décollées et le prof, malencontreusement, lui a arraché une oreille qui venait d'être recousue. Non. Excellente réponse de Yann Moix. Mais c'est atroce! Ah, mais attendez! Quand vous avez dit de pas le cours bol. préparatoires, pour moi, j'ai pensé à des Oui, moi prépas. aussi, des Donc j'ai petits. vu des mecs Ah de ouais, 18, non, non. 19 ans. Oui, oui. Non, oui, c'est- le CP, cours préparatoire. Non, c'était Ah oui, pas non, des mais- préparatoire. De Oui, toute façon, mais- c'est la même T'as histoire. quoi? T'as 6 ans en cours préparatoire? Bah oui, c'est ça. Tu sais que je l'ai retapé, moi, mon cours préparatoire. C'est pas vrai. J'ai redoublé mon cours Pourquoi? préparatoire. Parce que j'avais été traumatisé à la maternelle. Et du coup, j'ai pas, à la maternelle, on te prépare au cours préparatoire. Ouais. Et puis, j'étais pas prêt, quoi. Donc, j'ai pris un an dans les dents d'entrée. T'étais pas prêt, Après, c'est-à-dire. puis après, par la c'est-à-dire. suite, j'ai fait 3 quatrièmes, tout, ce qui m'a rendu vraiment intelligent. Mais qu'est-ce Donc que tu as passé ton bac l'année dernière. Et c'est comme ça qu'on devient prof de gym, donc. Exactement. Vous avez été prof d'éducation Oui, oui. physique. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai paumé quand même 2 ans. Vous quoi. leur faisiez faire quoi C'est- comme sport à vos élèves? Ah ben moi, attends, j'étais le recordman de l'audimat, de l'audience. Je faisais 100%, quoi. C'est-à-dire... Ah, ils venaient tous au cours. Oui, parce que j'ai des classes de filles, principalement parce que je faisais du remplacement.
Et donc, je remplaçais les congés de maternité. Donc, j'avais des classes de filles. Mais elles faisaient joyeusement du poids, tu vois, lancer du poids ou piscine. C'est que normalement, quand t'es prof de gym, Il y a un programme, de toute façon. sur non une classe de 28, quand t'en as 15 à la piscine, t'es content. Oui, ça te fait un beau score, quoi. Ouais, c'est pas mal. Tu vois, elles venaient toutes, tu vois, parce que Mais tu leur racontais des T'étais en slip histoires, tu répétais non, j'y déjà laissais, justement, je passais un peu, il n'y a pas 36 solutions, hein. Tu passes, ou alors par l'humiliation, s'ils sont assez grandes, donc ah oui. Bah, c'est si pour t'as ça que j'ai arrêté d'aller à la un piscine, leader, moi. Une classe de seconde ou de troisième, c'est terrifiant de filles. Elles sont méchantes, c'est des pestes, tu peux pas savoir. Donc moi, j'en avais deux, par exemple, qui étaient là, elles arrivaient en clopant, tu vois, avec une bouteille de vin dans le sac et tout. À 8h du Et, mat. ouais, par exemple, tu vois, mais dans ce genre-là, puis c'est même des plus petits, mais je leur disais, bah, mettez-vous dans le vestiaire et puis clopez, quoi. Il y a des clopes dans mon blouson. Puis après, la séance d'après, les autres disaient, il est super marrant, c'est bien. Et 3 semaines après, elles rangeaient les ballons. Elles étaient des bons petits soldats parce que je les faisais pas chier. Mais ça me coûtait beaucoup d'énergie. J'aurais pas fait ça pendant 30 ans, tu vois. Donc piscine, lancer de poids. Le lancer de poids, c'est ce qu'il y a de pire pour les filles. Avec le saut en hauteur, avec l'élastique, tu sais. Tu sais qu'au bac, par exemple, la moyenne, c'est 1m05. Ça veut dire, comme il y a un matelas de l'autre côté qui fait 80 cm de haut, en fait, les grandes, elles lèvent la jambe, elles le posent sur le matelas, et après, elles passent l'autre jambe, elles sautent rien du tout. Et elles ont la moyenne. Et ben, elles trouvent le moyen de se viander quand même. Et en 6e, tu as entre celles qui ont retapé et tout ça, tu as des filles qui font déjà 1m50, qui sont formées, presque réglées, on va dire, parce qu'elles ont 2 ans de retard, elles ont 12, 13 ans, et puis des tout petits bouts de chou. Alors que tu fais une séance de barre parallèle ou de trucs comme ça, c'est vraiment du sport. Vous dites retaper, vous dites pas redoubler. Ouais, je connaissais pas cette Retaper, expression. On se retape la gueule, mais on redouble une classe. J'ai retapé ma quatrième. Jamais je n'avais entendu ça. Enfin, d'ailleurs, j'ai retapé aucune classe. C'est peut-être pour ça que je connaissais pas le terme. Bon, enfin, vous avez retapé d'autres trucs. Hein. Bah justement, non. Voilà. En tout cas, ça serait le moment de se faire retaper. Peut-être. Ah, j'aurais C'est voulu. marrant, on disait avant, hein, on dit d'une femme qu'elle est tapée. Ouais. Et Ça se maintenant, dit moins, on dit qu'elle est maintenant. bien retapée maintenant. En tout cas, j'aurais bien aimé vous avoir comme prof de sport. Mais il avait des classes de filles. pas Vous trop tard, c'est pas vous trop auriez tard. adoré. J'avais dans ma classe quand même à Bar-sur-Aube Raphaël Mézrahi quand même. Ah bah oui, bah, on on voit va ce que ça a arrêter donné. son bravo. T'as été le Et- prof de sport de Raphaël Mézrahi? Mais oui. Ça C'est s'invente génial. Et pas, attends, ça. mais je l'emmenais, Ça s'invente pas. il faisait du stop pour aller à Bar-sur-Aube et je l'emmenais dans ma Simca 1000 pourrie tous les matins. Mais pour moi, il était plus vieux que toi, hein. Ah bon? Mais oui, moi aussi. Je suis Je te très remercie, surpris. tu rebois quelque chose? Ah, mais je vous jure, jamais j'aurais pu imaginer que vous aviez pu être le prof de gym de Raphaël Mézrahi. Vous avez très peu d'écart, cela dit. Mais Zrahi redouble même quand il n'y a plus l'école. Si, on Ah doit- lui, il a on pas doit avoir retapé, beaucoup il a d'écart. retapé alors. Non, Moi, mais je devais- c'est-à-dire que. Écoute, quand lui, il était gym, en terminale ou en première, je devais avoir bien déjà au moins 29 ans, donc on a au moins 10 ans 10 ans d'écart. d'écart. Ah oui, quand même. Lui, en revanche, il devait être sponsorisé. Non, il n'était pas sponsorisé. Pas à cette époque-là, c'est maintenant. alors. Parce que alors, s'il y a un mec qui est sponsorisé, c'est Raphaël. Raphaël. Ah, il est Mézrahi. très fort. Il n'y a rien qu'il fasse dans la vie qui soit pas Bah, il a bien sponsorisé. raison. c'est vrai. Vous le connaissez quand même. C'est quand même extraordinaire. Ah, tu sais, regarde, alors, disons, pas mal ton téléphone. Ah, mais je peux te l'avoir avec 45%. C'est vrai? C'est marrant. Mais sans poser sur un tracteur. Ah non, me rappelez pas ça. C'est quoi ça? Ah non, me rappelez pas ça. L'histoire du tracteur. Ah non, non, je C'est l'ai quoi cette raconté histoire? déjà 18 fois, je crois. Ah, bah non, oui, bah, Mais il y a des nouveaux dans l'équipe. je l'ai ils raconté connaissent pas. ici ou pas, ça déjà? Ouais, je l'ai raconté déjà. Alors, Mais oui, mais ils connaissent pas les nouveaux. Vous Bon, voulez- bah allez, je vous refais Robinson Crusoe. Allez. Oh, l'histoire du tracteur, je la raconte quand même. alors. bah oui. Parce qu'attendez, les François nouveaux dans Renucci me l'équipe- dit tu l'as raconté une fois, tous les autres te racontent au moins 10 fois leur truc, tu peux. Bah oui. Non, mais entre les nouveaux et ceux qui sont un peu Alzheimer déjà. Bon, tu vois, c'est tout simple. Quand j'ai eu la chance d'avoir une maison à la campagne avec un peu de terrain, il faut le dire, et j'ai 50 000 mètres carrés. Une petite bicoque. il me fallait un tracteur. Piste d'atterrissage, Il me fallait pour un le tracteur. jet. Moi, j'y connais que dalle en tracteur. Et je dis ça, il y avait Raphaël Mézrahi dans l'équipe à cette époque-là. Moi, j'y connais que dalle en tracteur. Et il me dit, Raphaël, dis donc, si tu veux des prix me pour l'aurais un dit. tracteur, Non. je peux t'avoir des prix pour un tracteur. C'est pas vrai. Moi, je dis, t'es sûr? Bon, hein, pas trop habitué à tout ça. Bon, oui, je peux t'avoir.
Tu viens avec moi. Vous y connaissiez que dalle en Mesrahi aussi. Hein. Ah ouais, jamais j'ai recommencé la chose. Tu viens avec moi en région parisienne, chez Kubota. Vous connaissez même pas la marque. Hein. Chez Kubota. Ouais. Tu vas voir, je vais te présenter le mec, il va te faire, je sais pas combien, 50%. Peut-être c'est quand même pas mal hein, sur un tracteur, 50%. Combien ça coûte un tracteur? J'en sais rien, Ça moi. dépend, 5, 15 Elle me dit, il faudra juste faire une photo avec le mec, il sera content. Alors, pourquoi pas? Je fais la photo traînée par Mesrahi jusqu'en banlieue parisienne sur un tracteur. Je me retrouve sur un tracteur, moi qui je n'avais jamais vu un de ma vie. Avec un air extrêmement naturel. Mais attendez, où a fini la Et photo? on me dit, la photo, ce sera pour un magazine, le magazine interne. Très bien, pas de problème. Il n'y a pas 8 jours qui se passent sans que dans le JDD, évidemment, je lis dans la rubrique de Michel Stouvenot, qu'est-ce que Laurent Ruquier fout sur un tracteur pour avoir des prix chez Kubota. Je te crois pas. Et c'est la polémique de la semaine. Le surlendemain, gala. Non. Gala, pas la grande une, mais c'est tous les 6 mois, gala, ils font ils partagent leur une avec plein de petites vignettes sur les potins, les échos de tout le monde. Et paf, qui envoie sur son tracteur en photo à la une de gala? Ruquier qui fait de la pub pour Kubota. Et c'est pour ça qu'il y a 25 tracteurs chez toi, donc dans le jardin. Ah non, attendez. Ah, les potes de Mesrahi, comme ça. Alors là, évidemment, mon agent appelle Kubota et il leur dit, dites donc, là, le magazine interne, Kubota, ça sent pas un peu l'arnaque, votre truc, et l'escroquerie? J'appelle Mesrahi, je dis donc, ça devait être Combien juste... t'as touché, espèce d'enculé? Parce que moi, j'ai rien eu. Ils continuent de les revendre, les tracteurs. Eh ben, le procès a duré plusieurs années. Ah oui? Ah bah oui. Et c'est quoi l'issue du procès? Ah ben, c'est que je crois qu'à la fin, ils ont dû abandonner, mais jamais, parce qu'ils voulaient... Moi, je voulais pas payer les 50% qui restaient, parce que quand à un moment donné, on a utilisé... On l'a exploité. C'est quand même incroyable. J'ai dit, jamais je paierai ce tracteur. Et j'ai pas payé le tracteur. Au final, c'est des bons plans, Mesrahi, mais c'est long. Mais par contre... Et jamais plus, vous me prendrez en flagrant délit. On se fait avoir par des potes, c'est jamais plus. Je préfère payer plein pot, tout. Voilà. Tu as choqué tout le monde avec cette histoire de tracteur, parce que tu as dit quand même, bon, on va acheter un tracteur, et combien ça coûte? Je t'ai dit, j'en sais rien, moi, tout, mais tu te rends compte, c'est plus combien d'argent tu as, quoi. Parce que toi, tu dis, on va acheter comme si tu allais acheter un gin ou une glace à la vanille. Mais tu vas acheter un tracteur, tu sais même pas combien ça coûte. Moi, je sais, le minimum, c'est 5, ça dépend de la grandeur du tracteur. Ah oui. Ça va jusqu'à 5 000 euros. Ah, alors moi, par exemple, vous êtes folle, 5 000 euros, c'est rien, vous n'avez pas un tracteur. C'est ce que je dis, ça dépend. 5 000 euros, tu fais le plein, c'est tout. Mais vous n'avez pas un tracteur pour 5 000 euros. un à 9 000 euros. Mais je suis Qu'est-ce que vous foutez tous avec des tracteurs? parce qu'on a de l'herbe. Mais attends, c'est un club. On a de l'herbe. Mais c'est Vous êtes bien contente de venir la fumer. Quand je dis de l'herbe, de la pelouse, je sais pas comment on appelle ça. Kubota. Et alors, il a un plan pour tout. Mais attends, je dis non. Darty. Mais là, vous venez de lui faire de la pub, là, encore. À qui? À Kubota. Oh merde. Il va t'envoyer un extracteur gratos, tu vas voir. Le problème, c'est qu'on en fait à Mesrahi de la pub. Ah oui. Il est le seul à rouler en tracteur dans Paris puisqu'il est sponsorisé. Vous, par exemple, j'imagine que vous avez des steaks hachés gratuits, Jean-Marie. Mais non, justement. Il y a des porte-fenêtres. Justement. Moi, tu rigoles, mais je suis en procédure, là. Toujours? Non, je vais Pourquoi? Ils t'en ont pas filé assez? Comment ça? Pourquoi? On me dépose des cajots de steak Bigard, tout, les mecs font Bigard. La star du steak haché, c'est Bigard. Oh. Et c'est qui la star? C'est moi ou c'est le steak, quoi? Donc, ça déconne si je m'étais appelé Chambier. Tu crois que le mec, il aurait fait Chambier. La star du steak haché, c'est Chambier? Pas du tout. Non. Et l'agence qui fait ça, d'ailleurs, ils sont
mal parce qu'ils se targuent de faire résonner des noms de stars pour vendre des produits. Et donc, tu vois, je vais leur demander une bonne quarantaine de tracteurs. Mais il s'appelle des vaches, des bœufs. Mais il s'appelle Bigard au départ. Non, Oui. mais même sa notoriété, lui il s'appelle Bigard. D'ailleurs, il est du côté de Bar-sur-Aube, le fondateur qui est décédé Bah oui, mais maintenant. donc, tu peux Lucien pas lui Bigard, demander il de changer s'appelait. de nom. Eh bien, oui, non, mais non, pas du tout, parce que la star, c'est moi, quoi. C'est pas le steak. Donc, tu peux gagner. Non, mais bien sûr que je peux gagner. Que Alain Prost, mon ami Alain Prost, et un mec qui faisait il s'appait Prost. Et Ah quand oui, il je me faisait souviens. du déménagement. Les il avait déménagements mis Prost sur tous les camions. Champion du monde du déménagement. Ah ouais. Il s'est retiré tout de suite parce que champion du monde, c'est Alain Prost, c'est pas le mec qui fait des déménagements, même s'il s'appelle Prost. Mais c'est pas. Tu manques d'humour là quand même. Je manque pas d'humour, tu sais que toutes les 5 minutes, on me demande si je fais partie de cette société quand même. Et ça te fait Et pas surtout rire. que les mecs, c'est des tortionnaires, ils ont 55% de la part de marché de la viande. Me dis pas qu'ils Et font c'est les eux- steaks en Chine. C'est eux qui empêchent les gens de pisser et tout le machin, et à chaque fois, moi, ça retombe sur moi quand on me demande si je fais partie de cette bande-là. D'ailleurs, Motro, vous pouvez Et je ne faire fais un pas- procès à la RATP. Oui, mais j'y D'ailleurs, pense. tiens, Mais j'y j'en ai pense. D'ailleurs, j'en ai une très belle à propos de Prost. C'est que j'ai un copain que vous connaissez, Frédéric Proust, qui est dialoguiste et comédien, qui me l'a raconté. Hein. Il arrive à la caisse, il paye avec son chèque. Hein. Il donne à la caissière regarde le chèque, elle dit, dites donc, à une lettre près, vous aviez un nom célèbre. Et lui, il dit, non, pourquoi? Ah bah, elle dit, je suis désolé, il n'y a pas de U à Prost. Hein. Ça, elle est géniale. Ça, c'est vraiment drôle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans les bureaux de tabac d'ici quelques jours en Ile-de-France et ensuite sur toute la France? Des préservatifs. Des cigarettes. Pardon? Des disques, non? Des disques, mais quels disques? Bah, je crois qu'il y a Buzy, l'ancienne chanteuse. Il est énervant. Mais, Hein. mais arrête, Yann. Des disques de Buzy. Bonne réponse. Mais pourquoi de Buzy? Que de Et Buzy? pourquoi dans les bureaux de Parce tabac? qu'elle fait un comeback dans les bureaux de tabac. C'est pas mal. C'est elle qui a eu cette idée, la chanteuse Buzy. Ça fait des années Mais qu'on ça veut dire qu'on il y a essaie de vendre des disques. d'autres chanteurs vont lui emboîter le pas, comme Ah, comme je sais on pas, dit, ou je sais pas. C'est une idée nouvelle ou pas? Bah, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on essaie. Il y a tellement de bureaux de tabac en France et comme on cherchait des moyens de distribuer le disque autrement depuis longtemps, ils essayaient de rentrer dans les bureaux de tabac. Visiblement, elle a réussi. C'est comme les Je sais pas si DVD ça va à la faire, poste, des trucs comme ça. Ouais. Alors, il y a un truc marrant, c'est qu'elle a choisi une photo pour la pochette de son disque, Buzy, où elle ne chante pas elle-même. Hein. Ce sont d'autres interprètes qui reprennent, j'allais dire ses succès, faut pas exagérer, ses chansons. J'allais dire oui, donc s'emballe un peu, là. c'est-à-dire. C'est bien pour les comebacks dans les horlogeries. Jackie Quartz veut faire son retour. Ouais, pas mal. Bah oui, tiens, pourquoi vous vendez pas les DVD Bigard dans les boucheries charcuteries? Eh ben, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je vais si, les c'est appeler drôle. tout de suite après l'émission. Ils Un vont DVD m'entendre. offert pour deux steaks. Ah, si, en Pour vitrine. deux steaks à chier, un bon. Eh ouais. Tu colles ça entre deux entrecôtes, tu sais, dans la Ouais, vitrine. non, mais un DVD, un steak, un DVD, c'est C'est burger. le Big Mac. Le Big Gar. En tout cas, là, c'est Clarica, Pierre Fass, Nicolas Commande et d'autres vedettes. Ça fait beaucoup de célébrités quand même là sur Non, le mais même attendez. disque. Mais qu'est-ce qu'elle chantait, Buzy? Ah bah, par exemple, il y a quand même une chanson J'ai qui... pas osé demander. Tenez, voilà Buzy, par exemple. Je ne reconnais plus personne. Ah, bien sûr. Ah, si, ça marchait quand même. Oui, ça. Body physical. Body physical. Body physical. À un moment donné, elle disait Kubota, je crois. Alors, il y a 15 artistes aussi connus qu'elle qui reprennent les chansons. lui rendent hommage. Oui, et non, mais c'est pas mal cette chanson en plus. Ah ouais. Non, mais là où elle est rigolote, c'est qu'elle a mis sur la pochette de son album, sachant qu'elle allait les vendre dans les bureaux de tabac, elle a mis une photo où elle fumait. Mais comme on n'a plus le droit de mettre sur les albums des photos où on fume, elle a enlevé la cigarette, mais elle a laissé la fumée de la cigarette. Ah. Et on a Et ça, on a le droit. Ça, c'est marrant comme idée. C'est-à-dire que entre les mains, on voit plus de cigarettes, mais on voit une fumée qui se dégage. Bah comme pour les vaches. Comment ça? Les vaches, quand elles font... Ouais. Ouais. Il n'y a pas la fumée qui sort? Oui, mais il n'y a pas la cigarette non plus. Ah bah oui, elle fume pas, c'est vrai. Elle fait peur de temps en temps.
C'est comme les cigarettes électroniques, hein. Vous avez déjà essayé ça? Non. Bah, tu sais, tu sors de la fumée qui en fait n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Ouais. Et donc moi, comme j'aime pas trop les longs voyages en avion et que je suis pas spécialement un gros fumeur, mais dès que je suis coincé dans le tube pendant 8 heures, tu vois, ça me démange. Donc j'ai essayé et ça a été interdit dans l'avion parce que ça crispait tout le monde alors qu'il n'y a absolument pas de fumée. C'est juste une petite électrolyse qui se fait, donc et tu as le goût du tabac, tu choisis ton Non, mais goût. depuis le 11 septembre, la fumée Et dans l'avion, c'est vrai que... Ouais. ouais, non, mais ça c'est crispe un pour peu. ça qu'il les faisait noirs et pas blanches, pour pas que ça soit qu'on se dise. Ah, mais on c'est s'est une dit, il y a un cigarette. pape. Ouais, il y a un- Et non, mais simplement de voir quelqu'un dans un avion en train Mais oui, ça d'évacuer t'excite. de la fumée. Ouais, ouais. Ça t'excite, Vous t'es pas avez pire. entendu ils ont cette préféré histoire interdire. Cette histoire incroyable dans l'avion, on a entendu ça ce matin sur Europe 1. Tu reviens d'Inde? Du copilote qui ne voulait plus ouvrir la porte du cockpit alors que le pilote principal était parti aux toilettes. Il était bloqué dans les toilettes, le pilote principal. Il n'arrivait plus à rouvrir la porte. Donc il a appelé au secours en disant il faut m'ouvrir, il faut m'ouvrir. Il y a quelqu'un parmi les passagers qui frappait à la porte du cockpit en disant le commandant de bord est bloqué dans les toilettes, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Mais comme il avait un accent, on va dire étranger, peut-être oriental, on peut dire ça. Oriental. Oriental. Ah oui. Le copilote. Il a dit ouvrez ou Inch'Allah. Le copilote voulait pas ouvrir la porte du cockpit. Mais C'est il a ça, bien hein fait. Comment ça Il a bien fait. Il a ordre de ne jamais ouvrir la porte du cockpit. Eh ben, il ne l'ouvre pas. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est pas une hôtesse ou un steward. Exactement. Il y en avait Non, peut-être mais pas. pourquoi c'est pas le commandant qui a demandé? Parce Mais qu'il devait parce être, qu'il les était chiottes enfermé devaient dans être les loin, je sais pas. Ça devait être un petit avion, il n'y a pas de personnel de bord. Ah, Tu c'est sais, ça. les tout petits avions où t'as 15-20 Bah, passagers. excuse-moi, mais les petits avions, ils ont pas un cockpit séparé des. Mais elle est jardins. bizarre cette histoire. Non, il n'y a pas de toilette Si, non ils ont un plus. cockpit séparé, vous êtes fous. Exactement. Il y a pas de toilette Elle a dans raison, les dans les petits. tout petits avions, il n'y a pas de Tu toilette. fais- Il n'y en avait ça, pas des tout petits, des Tu avions de prends 50 jamais des tout passagers. petits avions, Jérémy? Des avions de 50 passagers. Comment ça s'est terminé? Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'il foutait le commandant dans les chiottes aussi longtemps. moment de pour l'atterrissage. oui, Mais non, il y a quand même Il d'autres était endroits. bloqué quand vous êtes bloqué, c'est pas vous Il choisissez. était bloqué dans les chiottes. Ouais. oui. T'as pas trop. Moi, je vais te raconter l'histoire. Non, mais je vois bien, mais Parce que si même Daniel C'est un a mec. compris. c'est très rare de Mais faut bloquer jamais dans les fermer. chiottes comme Voilà. ça. Quoi C'est Faut toi jamais qui mettre fermes. le cloquet, là, comment vous appelez ça? La targette. Le loquet. Il faut jamais. Le verrou, quoi. Il faut non plus jamais s'asseoir là-dessus. C'est-à-dire. Sur la targette Ah non Ah si vous êtes acrobate, mais parce que ça doit être très bon. Non, mais sur les wawa, faut pas s'asseoir et moi je m'assieds pas et je ne ferme pas avec Ouais, le c'est loquet. comme ça qu'on en fout Je partout, mets hein. je mets le pied. Moi j'ai peur de mourir là-dedans, enfermé. Alors tu vois, moi j'ai peur de l'avion, mais vraiment j'ai pas peur d'être enfermé dans les chiottes. C'est pas ce qui me. Dedans, j'ai plutôt peur que l'avion s'écrase. Ça vous est jamais arrivé d'être enfermé chez vous? Moi j'ai plutôt peur que ça s'ouvre en fait. oui, c'est ça. Oui, que- oui, oui. J'ai pas vraiment un côté exhibitionniste, donc je suis plutôt dérangé si quelqu'un Ouais. entre au moment où je suis en train de. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, Mais je comprends là. Daniel, elle a peur de rester enfermée. Enfermé. c'est ça. Parce que ça m'est Toujours. déjà arrivé dans un restaurant. J'avais beau hurler, personne, au bout d'une heure. Ils se sont rendus compte que Ah bah, j'étais les gens pas étaient bien à table. tranquilles. Ils arrivent à C'est suivre bon, une on va conversation attendre la fin du à table. repas pour aller la chercher. C'est bon, elle est enfermée dans les Mais non, chiottes. ils se sont dit, elle parle, elle est en train de discuter avec plein de gens. Puis d'un seul coup, j'étais en train, mais j'étais en larmes, je criais, au secours, au secours. Et j'étais toujours dedans. Et j'avais beau, je me suis même défoncé l'épaule. Et d'ailleurs, les portes des toilettes, ça, il faut le dire à tout le monde parce que c'est super dangereux, notamment pour les enfants et pour les personnes âgées. On devrait toujours s'arranger pour que la porte, on puisse Ouvre vers la l'extérieur. défoncer, qu'elle s'ouvre vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur comme on fait parce que une personne qui a un malaise dans les chiottes et si la porte s'ouvre, si tu veux, par l'extérieur, Ah, t'es j'avais obligé, jamais pensé t'es obligé à ça. de scier la porte. J'ai un petit gars qui, je sais pas s'il nous écoute. Vous pensez en trop ce moment, quand mais vous chiez, les mecs. il a perdu. non, mais il a perdu son grand-père comme ça, le pauvre, parce que le mort dans grand-père les a fait un malaise dans les chiottes. Les pompiers sont venus, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient pas défoncer la porte comme ça, parce qu'on peut pas défoncer une porte dans ce sens-là, tu vois. Et donc le temps qu'il scie la serrure et tout, le pauvre il est décédé, tu vois. Je vais vous Il a raconter une été histoire aspiré. Et véridique en avion. les enfants qui s'enferment, bah après tu peux plus les ressortir. Une fois que la poignée elle t'est restée dans la main, tu peux plus rien faire. Une autre histoire que Yann Wax va nous raconter, mais ce sera après la pub alors Yann, parce qu'on est en retard.
moi j'aime bien les histoires d'avion. Non, Allez-y mais alors. j'entendais Caroline dire qu'elle avait peur en avion et je lui ai raconté une petite histoire. Je revenais de Rio, c'est Rio-Paris. Effectivement, il y a une zone de turbulence un peu pénible, c'est vrai, c'est le même vol. Et il y avait vraiment des turbulences atroces. Moi, j'ai pas peur en avion, mais ce jour-là, j'avais très peur. Et il y avait un type à côté de moi, un Français, qui lisait tranquillement ce journal au milieu de turbulences atroces. Et je lui dis, mais comment vous faites pour pas avoir peur en avion? Et le type me répond, oh, il suffit de pas avoir peur de la mort. J'en ai une. C'est une histoire vraie. C'est rassurant. Moi j'ai une blague. J'ai une blague qui va t'aller très bien c'est pas sur une la, blague, sur la Jean. peur. Non, mais moi c'est là, tu vois, elle est tout à fait authentique. C'est deux chasseurs qui cassent la croûte. Ils ont posé leur fusil contre un arbre et puis il y a un des deux fusils qui glisse et les deux décharges de chevrotine partent dans la gueule d'un des deux chasseurs qui est beefsteak haché, tu vois. Et là son pote il se retourne vers son copain et dit bah t'en fais une tête. Moi aussi j'ai eu peur. Ah tiens, ça c'est intéressant, ça va plaire à Jean-Marie, c'est pour le livre des records, et évidemment un record incroyable, et il a fallu quand même 57 personnes pour battre ce record. Faut dire que c'était la journée mondiale du Guinness des records hier, et à Londres donc, quel record ont réussi à battre 57 personnes? Oh, c'est un rapport avec la bière? Non. C'est une pyramide humaine? Non. Ils ont mangé une énorme pizza. Non. 57 personnes. Ça, c'est parce que vous avez vu un article avec la pizza dessus. Ils sont montés 57 dans une voiture. Non. C'est quelque chose. Ils ont mangé quelque chose? Non. Ils le font ensemble ou à tour de rôle? Non. Ils ont fabriqué quelque chose? Ils ont pas fait une ronde sexuelle. Quand je vous demande, ils l'ont fait ensemble ou à tour de rôle, vous pouvez pas me répondre non. Il faut me répondre ensemble ou à tour de rôle. Mais non, c'est pas possible. Je peux pas me contenter de cette réponse. Je crois que ça fait 3 minutes que je pense à autre chose. Alors, tu pourrais répondre à nos questions, s'il te plaît? Il est déjà en week-end sur son tracteur, là. Est-ce que tu as bien mémorisé les questions qu'on t'a posées? Parce que là, je pense qu'on peut Est-ce tout que c'est faire, la plus grande partie fine du siècle? Alors écoutez, oui et non, parce que c'est tout ça. Et c'est que des mecs qui sont mis à la queue leu-leu, si j'ose dire. Non, je vois qu'il y a des garçons et des filles. D'ailleurs, dans une file de mecs qui sont à la queue leu-leu. Ils sont nus? Alors ils sont pas... Ah, quoique si, ils ont l'air d'être nus. Ils ont des chaussettes. Ah bah c'est une pub pour des chaussettes. Non. Ils se pénètrent? Non. C'est-à-dire? Alors d'ailleurs, dans une file de mecs qui se pénètrent, vous savez quelle est la meilleure position? Non. Monsieur. C'est celle, de la dernière? Non. C'est ni la dernière ni la première, c'est le deuxième qui est le mieux. Pourquoi? Parce que il encule un mec, il se fait enculer, il peut branler le mec de devant. C'est le seul qui peut faire ça. Les autres ne peuvent pas. C'est mécanique, ça ne se discute pas, c'est tout. Il y avait un dessin il y avait un dessin de Rézère et le dernier de la queue disait je suis simple sympathisant. Quelle horreur. Alors là, non, on n'en est pas là, mais quand même, c'est pas si loin. Et Jean-Marie, ça vous fera plaisir, ce record. Bah, c'est un truc sexuel, donc. C'est pas sexuel. C'est du sport. Non. Qu'est-ce qui caractérise Jean-Marie en dehors du sexe? Le steak? Non. L'humour? L'humour, oui. Le double vitrage? Le sport? Le double vitrage. Le slip kangourou? Le slip. Alors, kangourou ou pas, le slip. C'est un concours de slip? Alors, en le tout plus cas... grand slip du monde? Non. Alors, c'est-à-dire... ils sont tous rentrés dans un slip. 57 dans le même slip. Allez, je vous dis, c'était ma culotte. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Laurent, c'était pas à Londres, c'était à Washington. C'est au FMI. Ah, j'ai pas dit que c'était à Londres. Ah, si, oui, hier à Londres. Oui. Ces jeunes gens ont battu hier à Londres un record en se rassemblant dans la culotte géante de 5 mètres sur 1,50 m. Une performance un peu absurde. Non, c'est mais vrai. non seulement absurde, mais ils méritent pas de médaille pour ça. On peut se mettre à 250, on fait le tour avec un espèce de chiffon blanc, on dit que c'est un slip, et puis on a battu un record du monde. Non, mais regardez Ils la veulent photo. pas une médaille quand même. C'est un vrai slip, je vous Non, jure. mais ils seront dans Un le vrai livre slip, bien Guinness sûr. des records. Ah, il y a une Alors, marque c'est un dessus. slip, mais vrai. C'est le j'irai contraire pas de chercher. DSK, lui il était dans 57 slips. Et là, en plus, quand on les voit comme ça, on pourra en mettre 3-4 de plus sans problème, là. Oui, c'est ridicule, Ouais, ce ils auraient record pu est faire ridicule. 61, les cons. Non, mais ils pouvaient faire même 127, attends. On reconnaît Mesrahi là sur la photo. Qu'est-ce que les républicains au Congrès américain veulent considérer comme un légume? Est-ce que c'est un vrai légume? Pas tout à fait. C'est la sauce tomate des pizzas. La sauce tomate des pizzas. Bonne réponse de Yann Wax. Et oui, parce que Barack Obama veut, pour lutter contre l'obésité, imposer certains aliments, certains fruits, certains légumes dans les cantines scolaires.
Et la pizza serait donc bannie, évidemment, des repas pour les élèves. Sauf que les républicains en face disent non, il faut que la pizza et surtout la sauce tomate soient considérées comme un légume. Bah, si la tomate, c'est de la sauce écrasée. Qu'est-ce que c'est la tomate? C'est un légume? C'est un légume. Oui, non, c'est mais un fruit. d'accord, mais quand tu mets de la sauce tomate des pizzas, c'est gorgé d'huile, quoi. C'est pas, tu vois, c'est contre-productif. Oui, toi, mais tu l'as enfin, fait c'est pas gorgé sucré d'huile. comme le ketchup. Dans le ketchup, il y a du sucre. C'est Oui. un diabétique qui te parle. Moi, je peux pas bouffer de ketchup, tu vois. J'ai la glycémie qui monte en vrille. Ça a consterné tout le monde, ça. J'ai presque envie de Alors, chialer. c'est-à-dire, moi, on donc, sait pas comment rebondir, on a envie de dire tracteur, c'est un goût de merde, quelque chose. Mais... non, mais de toute façon, le sucre, oui, moi, je suis absolument, en tant mais là, que tu vois, diabétique c'est aussi, pour la c'est vie. le sucre qui tue le plus de gens, les riches. Hein, je parle pas les pauvres, je parle pas des 4 milliards qui crèvent de faim. Je parle des 2 milliards qui crèvent du cholestérol, comme nous. Ce qui tue le plus, c'est le sucre et le sel. On peut manger sans sucre. On viderait les hôpitaux si on mangeait sans sucre. Ok. Eh bien, et il y a beaucoup de sucre, même dans les betteraves. Oui, mais c'est pas la même chose. Ah, vous saviez ça, vous? C'est un des légumes les plus sucrés. J'aime quand Daniel Evenou apporte sa pierre à l'émission. Oui. Oui, on peut pas dire édifice, effectivement. Et renseignez-vous. Je vous emmène. Emmenez-nous. Ah bah écoutez, aux Jeux Asie, aux Jeux Asie. Jeux Asie, super. Jeux Asie. J'ai toujours rêvé d'y aller. J'adore les Jeux Asie. Ah, c'est Alors, les Jeux Asie. c'est quoi? C'est un concours de chansons de Zazie? Aux Jeux d'Asie du Sud-Est. Hier, c'était la finale du ski nautique sur un lac indonésien. Pourquoi a-t-on particulièrement remarqué la championne de la finale de ski nautique sur ce lac Elle était indonésien? Parce qu'elle n'avait pas de ski. Non. Elle a pas de Elle bras? était en string. Non. Et qu'elle n'ait pas de ski, c'est très possible. Hein. Elle a C'est pas du- ses c'est du pieds. bar-foot, Est-ce ça qu'elle est s'appelle. handicapée? Est-ce qu'elle a pas de C'est du jambes ou un barfoot? truc comme ça? Non, elle est tout à fait normale et elle est malaisienne. Ce qui est bien pour les Jeux d'Asie. Et elle est médaille d'or de l'histoire des Jeux d'Asie du Sud-Est en ski nautique. Et c'est quelque chose qu'elle portait sur elle qui était remarquable. Non. Elle a pas de tête? Non. Elle est très. Bah quoi? C'est pas Pourquoi facile tu de se regardes diriger. C'est le hors-bord qui choisit ta direction. Est-ce qu'elle avait des. Est-ce qu'elle a perdu quelque chose qui était sur elle? Elle a rien Elle se perdu. faisait tirer par les dents. Non. Elle est black. Elle est très jeune. Non. Ah oui, elle est. Très jeune. C'est-à-dire. Elle a 2 ans. Non, bon, quand même pas. Est-ce qu'elle très est jeune. naine? C'est excessif tout de suite. Est-ce qu'elle est Je sais naine? pas, elle a 5 ans, 6 ans. Elle a 12 7 ans. ans peut-être, ou une petite 8, dizaine d'années 10, même. hein, 12. 10 ans. hein. 12, 11. 11 ans alors. Non, elle a 9 ans. 9 et demi, Elle a 9 et 8, demi. 7 ans. Non. 8 ans. 8 ans, bonne réponse de Jérémy Michalak. Non, mais c'est Vous avez pas du tout incroyable. envie qu'elle gagne. Non, mais Qui gagne c'est quand même incroyable. Elle est médaille d'or de ski nautique à 8 ans. Et c'était pas une compétition entre gamins, hein, puisque c'est un rival qui a eu la médaille À d'argent. 82 ans. Non, C'est dégueulasse. elle a 26 ans de plus qu'elle. vous voyez. carrément. Ah, c'est une vieille. Oui. Ah Mais ouais. qu'est-ce qu'elle va Et devenir d'ailleurs, cette et petite Patrice Martin, à propos d'un était de très nos jeune. plus grands champions. Nos plus puisque titrés de champions au sport. Plus Tous- titrés. Tout sport confondu. Oui, alors que c'est toujours pas un sport olympique. Ce qui est dégueulasse, c'est que parce qu'il y a un moteur, donc on n'a pas le droit de présenter ce sport aux Jeux comme Olympiques. le tracteur, Et c'est lui, dégueulasse. la première fois qu'il était champion du Ouais, monde, il avait, comme les je sais cours de pas s'il tracteur. avait 18 ans, mais il avait moins que ça. Je sais pas s'il avait pas. C'est notre champion sportif français le plus titré, Patrice Martin. Et c'est vrai que c'est du ski Ouais. nautique. Là, c'est les Jeux Olympiques d'Asie du Sud-Est. Et elle est médaille d'or à 8 ans. Bonne réponse de mon joujou. Oh oui, pas aidé du tout. On se retrouve dans un instant après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jean-Marie Bigard, Daniel Evenou, Isabelle Motro, Yann Moix, Jérémy Michalak et Caroline Diamant sont vos invités 1 heure encore. Bonsoir Rosanne, bonsoir Daniel. Bonjour. Rosanne est à Bouscat ou au Bouscat, je sais pas ce que je dois dire. Ouais, au Bouscat, près de Bordeaux. Ah, tout près de Bordeaux, voilà, en Gironde. Voilà. Faites Oui. quoi dans la vie, Rosanne? Mais je m'occupe de mes 3 enfants. Bah oui, il y a du boulot, 3 enfants, comment ils s'appellent? Ouais. Alors, il y a Hortense, après il y a Tancred, c'est un petit peu moins courant. Et Comment après, Tancred. Ah, c'est beau, Tancred. Le 3e, c'est Gersande. Gersande. C'est une fille ou un garçon? Oui, c'est une fille. Il y a un monsieur et madame qui courent un peu partout sur Internet en ce moment. C'est monsieur et madame Le Pen ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Hélas. Ça me réjouit, moi, ça. Rosanne, vous allez affronter Daniel qui est à Versailles. Oui, Daniel, alors vous faites quoi vous à Versailles? moi je suis gardien. Gardien? Oui, gardien. Gardien Ah de oui, quoi? là, j'ai compris Gremlin. Je passe la ménage. Je passe la serpillère, je suis gardien d'immeuble.
Gardien d'immeuble. Ah bah très bien, parfait. Bah, c'est sympa comme job. Bah non, Laurent. Non. Alors, on est tous désolés qu'il soit gardien d'immeuble quand même. Pourquoi? Bah oui, tu vois, regarde, il le dit, c'est clair, c'est chiant d'être gardien d'immeuble. Ils sont sympas les locataires? Bah non, moi je trouve que c'est un beau métier, gardien, parce qu'on a du contact. Ils sont sympas, s'ils m'écoutent pas, il y a des connards. Ah oui. Tu vois, quand on creuse un petit peu, tu vois bien que c'est un job de merde. Je vais peut-être vous permettre, Rosanne et Daniel, de partir le temps d'un week-end à Saint-Cyprien, dans un superbe hôtel 4 étoiles. Vous le connaissez, je vous en parle depuis lundi, le Saint-Cyprien Golf and Resort. Et en plus, Pourchet, qui vous offre ce voyage, la célèbre maroquinerie Pourchet Paris, vous proposera en plus des bagages en tweed garnis de cuir, le modèle Brett. Votre ensemble de bagages 48 heures vous permettra de partir avec vos petites affaires, quoi. Vos bagages Pourchet, c'est joli. Mais non, Pourchet, c'est une magnifique boutique, Place des Vosges, 13 Place des Vosges, dans le 4e arrondissement de Paris. C'est là que DSK achète ses trucs, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Pour voyager. La dernière fois, il a acheté un baiser en ville, je crois. Qu'est-ce que vous dites? La dernière fois, il a acheté un baiser en ville. Bravo, Joujou. Tu vois, des fois, tu dis un truc pas drôle, et puis Joujou arrive et il nous sauve la vie. Merci, Joujou. C'est à ça qu'il sert parfois. Rosanne, Daniel, voici la question qui va peut-être vous emmener à Saint-Cyprien. Le Parisien interroge aujourd'hui la petite fille d'un célèbre auteur dont on célèbre les 70 ans de la disparition. Quel écrivain? La petite fille de quel écrivain? Moi, je sais. Ouh là là, alors faut vous dépêcher. Alors on vous laisse du temps, mais pas trop quand même. Ouais, parce qu'on les veut, les bagages Pourchet. Émile Zola, Non. sa petite fille Gorgone serait interrogée dans le Parisien aujourd'hui, c'est ça? Pas du tout. Isabelle Baudreau qui fait pourquoi Gorgone? C'est trop là. Elle va se suicider, Parce que Isabelle. pizza, voilà. Gorgonzola, enfin, Isabelle. oui, Oh là 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 là. Non, là, écoutez, il a créé un célèbre héros qui quand même. l'a marqué à vie. Jules Verne. Jules Verne, non. Pas loin. Son héros est Victor un. Hugo. Son héros est un truc. Son héros. C'est la dernière aide. Après, je laisse la parole à mes camarades. Son héros est un truand sympathique. Arsène Lupin, non? Oui, alors, l'écrivain qui a écrit Arsène Lupin. C'est je suis sur le bout de la langue. Pensez à Benguigui. Non, mais là, on est obligé maintenant d'y aller. bah hein, oui, on peut là, pas- quand même. Alors, allez-y. Maurice Leblanc. Maurice Leblanc, bonne réponse d'Isabelle Motro. Là, on est désolé, hein. Je vous ai tout dit, alors je peux pas. Bon, en même temps, elle a trouvé. Ouais, elle avait Arsène trouvé la Lupin. moitié du On peut truc. lui Faut donner être la moitié des sympa. bagages. C'était pas la question. Il a demandé le nom de l'écrivain dont on célèbre les 60 ans de la mort. Alors voilà. C'est vrai, bien d'accord. Alors pour aider, j'ai donné Arsène Lupin. Bah Je peux pas tout faire. C'est trop nul. Pardon? Trop nul la question. Dis donc, j'habite pas ton immeuble, tu me traites autrement, Daniel. Hein? Non, mais tu es gentil, toi, je t'aime beaucoup. Ah bon? Je viens de me faire le ménage chez toi. Je crois qu'il te propose un plan cul, Laurent. Ça sent encore la partie fine. Je suis pas spécialiste, mais. Je crois qu'il va être en deuxième position de la queue leu. Je peux négocier des places ou pas? Pardon, Daniel? Est-ce que je pourrais négocier des places? Négocier des places. Ouais, on va oui. te faire un petit 20% alors. Mais quand on négocie, on propose quelque chose, vous proposez quoi? Ah, ça y est, c'est fait, il a proposé, insistez pas. Soyez pas lourde non plus, Caroline, enfin. Moi aussi, je veux bien, j'ai trouvé Arsène Lupin. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Rosanne, mais vous Bah êtes ouais. en Gironde du côté de Bordeaux, qu'est-ce que je peux Oui, bien... alors il y a Arnaud de sa mère qui passe, je sais pas si, comme il est dans votre équipe. Alors il y a moyen promis, d'avoir des ok, places. on va se débrouiller, on va vous offrir 2 places pour Arnaud de sa mère C'est sympa. Merci, Laurent. à Bordeaux. Et quant à vous, Daniel, je vais vous offrir des places pour aller au Théâtre Antoine, par exemple, ou au Théâtre Ou alors Saint-Georges, au Théâtre Saint-Georges, pour voir Jean-Marie le coup de la Bigard, cigogne, dans le coup oui. de la cigogne. Ça vous va, Daniel? Ouais, d'accord. Cache ta joie, hein, Daniel. Hein. Alors attendez, dites carrément ce que vous voulez, alors, Daniel. Non, mais franchement, tout sauf Jean-Marie Bigard. Bah, bien. Merci, Daniel. Europe 1, on va se gêner. Attention,
Voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est dans notre loge? Tout est possible. Hier, c'était Carole Amiel, notre invitée mystère, la maman de Valentin Montant, Jacques Weber avant-hier, Julien Lepers il y a 3 jours, Gérald de Palmas, le chanteur. Tous les genres, tout est possible. Qui est là ce soir? À vous, chers camarades, de deviner qui se cache derrière cette voix à qui je dis d'abord bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Gus Gus. Si c'est un garçon, c'est bizarre. Hein. Alors, c'est la première question. Bonjour, êtes-vous une fille? Pourquoi oui. Je sais pas, comme ça. Non, mais ça mérite réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne pense pas. Bah, jetez un coup d'œil dans la culotte tout de suite pour regarder. Alors, est-ce que vous êtes, c'est Simone Veil l'invité. Une fille féminine? Est-ce que vous portez des talons, des robes, des choses comme ça? Rarement. Oui, bah, c'est pour ça qu'elle disait oui. Eh oui. Donc, vous êtes plutôt... Vous avez un côté garçon manqué? Non, mais Non. je porte rarement des talons. Rarement des vous talons. êtes plutôt Plutôt chaussures des plates et Rangers, pantalons. des trucs comme ça. mais non, des sexy, amis militaires, des jogging. Oh les mecs, les clichés, tu sais. C'est ou talons haut et barésie, Ou routière, Rangers, y a ou quoi au milieu? camionneuse. Non mais je rêve. Est-ce que c'est important, les vêtements dans votre métier? Oui. Est-ce que votre En voix plus- est importante dans votre métier? La voix. Non, mais une vous jolie aimez voix. vous habiller coloré quand même, ou plutôt sombre? Plutôt sombre. Ah, plutôt sombre. Est-ce qu'on vous a proposé de participer à Danse avec les stars? Pas du tout. Pas du tout. Écoutez ce premier indice. Je ne suis pas sûr que vous-même vous ayez identifié cette musique. Invitez mes camarades, peut-être. C'est une musique de film. C'est une musique de C'est film. une musique de hein. film. Ouais. Vous-même, vous l'avez identifié? Non, non, non. Non. Je Est-ce vous que- expliquerai tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà réalisé un film? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez déjà joué dans un film? Non plus. Non plus. Non plus. Donc je peux rayer la personne à laquelle je pensais. À qui vous pensiez? À Mélanie Laurent. Vous êtes Mélanie Laurent? Bah non. Ah, c'est con. Je vous dis ça parce que vous n'avez pas vu le film. Ah oui. Est-ce que votre voix est plus connue que vous? Pas encore. Pas Oh là là, encore. quelle question. De toute façon, notre invité mystère n'a pas écrit non plus de film ni de livre. Est-ce que vous avez un métier physique? On peut dire ça quelquefois. Ah T'as oui? pas invité une haltérophile? Non. T'as pas fait ça? Deuxième indice. Je vous laisse réfléchir à cet indice. Je donne l'antenne à Jackie Gallois et on se retrouve après pour d'autres questions. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. C'est pas mal ce deuxième indice. Vous l'avez reconnu, vous, cet indice, invité? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est Vous pas- trouvez ça pas mal comme indice? Pas mal du tout. Pas mal du tout. C'est pas Gwen Stefani qui chante? Non, pas du tout. Vous C'est êtes pas de- gossip? C'est pas Vous gossip. êtes d'origine française? Est-ce que vous avez d'autres personnes de votre famille qui sont célèbres? Oui. Ah. Qui portent le même nom? Bonne question. C'est votre père ou votre mère? Mon père. Son père. Alors, autour de la table, Alors, ça... il est célèbre parce qu'il fait la même chose que vous faites, le même métier que lui ou pas vraiment? Oui, je fais le même métier que lui. Alors donc il n'écrit pas, il n'est pas comédien, donc il branle rien comme vous. Quoi. Hein, c'est Non mais il danse le zouk, attends. Ça me- ça- Ah, vous êtes la fille de Francky Vincent. Mais quand même, là, vous avez fait un grand pas en avant, mine de rien. Alors, oui, mais alors on sait toujours pas le métier de Ah, mais non, mais ça, notre invité. à vous de poser les bonnes questions aussi. Hein. Est-ce que vous avez besoin d'un micro? Oui. Ah, c'est une chanteuse. Elle est vraiment folle. Hein. Je ne dis rien. Alors, elle chante, elle met des pantalons. Est-ce que vous chantez Une chanteuse habillée. les chansons de votre C'est pas père? Clara Morgan. Est-ce que vous chantez les chansons de votre père? Non, mais ça peut m'arriver. Ça peut vous arriver. Est-ce que votre père joue d'un instrument de musique? On me propose autour de la table, c'est vous qui avez écrit ceci, Caroline Ouais. Diamant, Isia Higelin. Êtes-vous Isia Higelin? Non. Bah, elle aurait pu. Eh ben oui, mais si vous aviez bien connu Isia Higelin, vous auriez su que j'avais passé en deux, justement, Isia Higelin. Et que... Bah oui, donc c'était un bon indice. Vous pouvez pas passer peut-être un comme... peu gros. Personne n'a reconnu que c'était Isia Higelin qui chantait. Alors, Yann Moix est sur une bonne piste. Il va se taire pour l'instant. Et je vais vous donner un troisième indice.
Ça, c'est carrément un extrait de votre album. Eh oui. Ah, vous avez une voix grave. Non, parce qu'il y a un duo sur l'album. Ah bon. Avec la personne qu'on entend chanter. Exactement. Daniel Evenou, Isabelle Motro, Jean-Marie Bigard. Les indices, là, vos indices, ils sont. Ah ouais, C'est pas possible. J'ai, On par sait exemple. pas s'il faut s'occuper du texte qu'il y a dans la chanson ou du titre de la chanson. Écoutez, je vais vous aider fortement avec l'indice 4 alors. Alors ça aide beaucoup autour de la table, évidemment. évidemment. D'autant que Caroline Diamant m'avait écrit dans un premier temps Mireille Mathieu. Oui, bah c'est comme ça. Quand je suis au bout du rouleau, je me rappelais pas du nom du père de Mireille Mathieu, qui est un grand chanteur. Et voilà. Et alors je vais vous dire, invité d'honneur, j'ai un petit souci. Ça prouve qu'il va falloir quand même encore vous faire un prénom. Eh ouais, c'est qu'il y a que le nom de famille écrit sur le Parce que papier. tout le monde me donne le nom et pas le prénom autour de la table. Et Bah, ça m'embête quand même. Non, c'est normal. C'est pas péjoratif. On est en démarrage de carrière. Oui, mais toi, premier t'as rien album. trouvé. Moi j'ai le prénom. Si, c'est ce que j'ai trouvé. Esclarmonde. Alors, est-ce que vous avez trouvé, vous, allez-y, Oui. Daniel Evenou? Est-ce que vous êtes la fille du chanteur Renaud? Elle est toujours à côté, Daniel. T'es pas loin. Alors, mais à côté, je vais vous non. aider pour le prénom, au Amélie moins que vous puissiez... Non, pas Amélie. Indice 5. Elle est en seconde dans un lycée de banlieue. Sort avec un mec. Ça vous donne pas le prénom, ça, alors? C'est pas Aurélie? Aurélie, et donc? Aurélie Cabrel. Aurélie Cabrel est notre invitée d'honneur. Aurélie Cabrel est notre invitée d'honneur. Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes toute jeune, je peux encore dire mademoiselle. Tout à fait. Et c'est vrai que... Ça va bientôt être interdit. C'est vrai, Damoiseau, vous avez raison. Damoiseau Bigard. C'est vrai, elle l'a dit, Caroline, le tout quand on fait un premier album et qu'on porte un nom célèbre, c'est de se faire un prénom. C'est toute la difficulté pour vous? Ouais, mais je suis là pour ça, donc tout va bien. Les indices, je vais les expliquer dans un instant, même si certains les ont déjà compris. Mais le mieux peut-être, avant qu'on parle ensemble, c'est d'écouter ce que fait Aurélie Cabrel. Est-ce que vous avez la chance d'être bien programmé sur les radios? Pas encore, malheureusement, j'ai pas encore cette chance-là, mais il y a une toute première radio là dont je ne dirai pas le nom qui a programmé le titre, donc je suis très heureuse et c'est aujourd'hui que ça tombe, donc voilà. Bah, ça fera une deuxième avec nous alors, puisque sur Europe 1, maintenant, on va entendre J'ai cherché, le premier extrait de l'album d'Aurélie Cabrel, Oserais-je. J'ai cherché le premier extrait de l'album. Premier album d'Aurélie Cabrel. L'album s'appelle Oserais-je et vous serez en concert sur scène au Réservoir le 29 novembre prochain. Cet album, vous l'avez travaillé avec un garçon qui s'appelle Esten, c'est ça? Esten, ouais. Auteur-compositeur belge. Tout à fait. C'est lui qu'on a entendu d'ailleurs dans l'extrait tout à l'heure parce que vous chantez, vous faites un duo sur l'album. Ouais. 10 doigts de main, le titre. C'est ce qui fait que vous avez fait un album. D'ailleurs, c'est plus que d'être la fille d'eux, c'est plutôt la rencontre avec cet auteur-compositeur belge qui fait qu'aujourd'hui il y a cet album. Oui, c'est quelque chose qui dormait en moi depuis un bon moment. Je m'occupais de groupes de musique avant, je manageais. Donc j'étais de l'autre côté du Ne rideau. dites pas ça veut dire que Caroline Diamant peut faire un album un jour? J'étais pas manager, moi. Ah bon? Mais non, j'étais directrice générale d'un label. Excuse-nous. Pardon. Mais non, mais ça veut dire que j'étais de l'autre côté du bureau par rapport aux artistes. Elle a un rôle beaucoup plus difficile quand elle était manager, parce qu'elle se tape tous leurs états d'âme. Je manageais un groupe qui s'appelait Duo Grim, un autre qui s'appelle le Manège Grimaçant. Et voilà, c'était des choses, des groupes du coin de vers chez moi, du sud-ouest. Du sud-ouest, parce que c'est aux fameuses rencontres d'Astafor qu'en fait, vous avez rencontré Esten, c'est ça? Tout à fait, ouais, aux rencontres d'Astafor que j'ai faites en 2007, où j'étais là en tant qu'auteur et pas du tout en tant qu'interprète. Et je me suis retrouvée propulsée à chanter 3 titres et voilà, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé d'en faire mon Parce métier. que vous écrivez les chansons, Esten lui les compose. Voilà. Enfin, vous n'avez pas écrit tout d'ailleurs sur l'album. Non, j'ai écrit la moitié de l'album, 6 sur 12. Bon, et les autres? Alors les autres, c'est des auteurs que j'ai rencontrés aux rencontres d'Astafor aussi, des gens qui sont devenus mes amis au fur et à mesure et voilà, qui ont tellement bien écrit sur moi. C'est presque autobiographique, donc j'ai décidé de garder ces morceaux-là parce que ça m'a énormément touchée. Oserais-je, c'est le premier album. Elle a osé et la chanson J'ai cherché, on vient de l'entendre. On continue à parler avec Aurélie Cabrel dans un instant.
Jean-Marie Bigard, vous pouvez poser vos questions à Aurélie Cabrel. Papa, il a jamais mis la main à la pâte, et donc Aurélie me dit non, il a joué un peu de guitare, mais... C'est pas vrai, tu demandais pas ça, tu lui as dit file-moi ton 06. C'est intéressant. Sur la chanson. C'est bien parce que donc Aurélie n'a pas envie elle a envie de faire un truc, elle, toute seule et avec ses auteurs et tout, c'est bien, c'est super. Sur la chanson courageux. J'ai cherché, c'est lui qui joue d'ailleurs, hein, Ouais, votre il joue papa. du ukulélé parce qu'en fait, on n'avait pas de joueur de Parce que ukulélé. Julien Doré n'était pas libre. Voilà, c'est ça, exactement. Puis il était pas loin et on l'a appelé. Voilà, est-ce que t'es là, t'es libre. Parce que vous avez enregistré l'album là-bas dans votre coin. Hein. Ouais, surtout. Pourquoi surtout? Dans les vignes et tout. On est bien que là-bas, nous, la famille Cabrel, c'est bien connu. Et on dit que c'est en sortant du ventre de votre mère que vous avez rencontré Francis Cabrel. Ouais, c'est ça. Ah, c'est joli. Vous avez pensé à changer de nom ou pas? Non, pas du tout. Ça m'a jamais effleuré l'esprit. Voilà, on m'a appelé comme ça il y a 26 ans presque. Et en vous rasant la moustache, vous pensez pas que vous avez aussi poussé le mimétisme un peu trop loin? Bah justement, on pose souvent cette question. C'est vrai qu'on a fait des sketchs, nous, déjà, là-dessus, à la télé, dans On demande carrière, parce que quand on pense fille de Francis Cabrel, on imagine une fille avec des moustaches qui tombent. Bah oui, C'était, vous avez dû en entendre à l'école comme c'est pas permis. Ah bah ouais, chaque jour que Dieu a fait. Eh oui. Moi, vous savez, au tout début, quand j'entendais Francis Cabrel, je pensais que c'était la fille de Brel. À Francis Cabrel. Et j'ai mis du temps. Et je me Alors suis là, dit... j'en ai entendu des trucs chelous dans la vie. Mais Daniel, tu es unique. D'autant qu'il a une voix très féminine. Mais c'est pas ça, Et c'est je qu'il me s'appelle, suis il dit- s'appelle Francis. Non, mais Francisca. Oui, Francisca. Francisca. Vas-y, atterris, Juju. Oh la vache. Ah, tu vois, Ah non, tu je te pensais pas moquais que ça de allait moi jusque tout à loin. l'heure. Je pensais pas que ça allait jusque là. Bah oui. Monsieur et Madame Brel ont une fille, comment Francisca, s'appelle-t-elle? ouais. Francisca. Et comme je connais très bien les deux filles de Jacques Brel, tiens, il en a fait une dans mon dos, si je puis dire. Combien vous avez de frères et sœurs? J'ai 2 sœurs. 2 sœurs. Ah, que des filles. ouais, Alors, que et des bien, et elles chantent, elles aussi? Bah alors non, la plus grande a 20 ans, elle est dans le milieu hospitalier, elle fait médecine, et la toute petite a 7 ans, elle chante tout le temps, mais pour l'instant c'est pas un métier. Alors, la Et presse. toi, tu as quel âge? 26 bientôt. 26 bientôt. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que la presse, ils sont durs parfois, les journalistes, quand même, parce que ils vous mettent la pression. Hein. Il y a un journaliste qui a quand même osé écrire. À son âge, son père avait déjà écrit un chef-d'œuvre, Je l'aime à mourir. Oh, est-ce qu'ils sont lourds? C'est pas Faut quand même possible. oser le faire, ça. C'est surtout, c'est incroyable, et c'est les premières questions des interviews, c'est pourquoi avez-vous attendu tout ce temps? Mais je leur dis, mais j'ai 25 ans, j'ai quand même pas attendu très longtemps, je trouve. Alors, tout à l'heure, on a entendu Estène, c'était un des indices. 10 doigts demain, c'est sa voix à lui qu'on avait choisi. Évidemment, une chanson en duo de l'album avec vous. Le deuxième indice que j'avais donné, c'était effectivement Isia Higelin, qui elle aussi porte le nom de son célèbre papa. Voilà, ça vous rassure, vous n'êtes pas la seule. Ça me rassure. Ah, et quand vous voyez le succès de Thomas Dutronc, ça aussi, c'est Ouais, plutôt... tout à fait. Et de Lulu C'est pas mal de Gainsbourg. faire un duo ou un trio, d'ailleurs. Ah bah Pourquoi vous pouvez pas, même avec le petit Lulu Dutronc. Gainsbourg, ce qui serait bien, c'est qu'il chante pas, qu'il se mette uniquement au piano, vous voyez. Ou qui répondent pas aux interviews. Ah, vous avez vu, c'est dur, hein. Eh oui, c'est ça que vous allez subir pendant toutes ces mois. Non, tous mais ces- attendez, c'est parce qu'il a un melon énorme. Si le mec il disait pas qu'il aurait eu de Lennon si Lennon avait été en Et vie, Vanessa il y a Paradis. des choses qu'on dit pas, voilà, qu'on soit le fils de Gainsbourg ou pas d'ailleurs, non? Ouais, c'est en gros ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que vous avez intérêt à la jouer modeste. Mais ça, vous avez compris depuis un moment. Je pense qu'il y a pas de risque. non, Moi j'ai lu ses raison, interviews, là. voilà, elle est intelligente et elle dit Oui. pas les conneries là, que ça dit va. Lulu Gainsbourg. Il connaît le fils Lennon, il connaît pas John quand même. Non, mais lui, il disait que si John Lennon avait été en vie, il l'aurait eu pour son album. Je crois que c'était de Michael Ah non, c'est Jackson Michael dont il Jackson. parlait. Bon, enfin, c'était pareil. Il a eu la sœur, il a eu la sœur. C'est aussi prétentieux. Tous ceux qui sont morts, en fait. Bon, allez, Aurélie Cabrel est notre invitée d'honneur encore quelques minutes et j'aimerais expliquer quand même le premier indice qui était très difficile. C'était une musique de film. Oh, ça va être tordu, ça. Ah, bah oui, c'est tordu. De son C'est papa. Manon Dessous. La gloire de mon père, Ah, évidemment. d'accord. Eh oui, la gloire de mon père. C'est vrai que c'est dur à l'école, alors quand on est fille de personnalité ou de célébrité, parce que j'ai vu la première interview, vous dites que quand même, voilà, vous avez subi parfois des... Non, je tiens à révéler la vraie Alors, donc, vérité. les journaux racontent des conneries. Non, alors. c'est pas ça. C'est que j'ai eu dit, voilà, à un moment donné, je me suis exprimée. Tout le monde me demande si c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué, mais pour tous les enfants, c'est compliqué. L'école est compliquée. Les enfants sont très très durs entre eux. Il y a beaucoup de jalousie. Alors ça va des chaussures qui sont pas pareilles, de la voiture des parents qui est pas pareille. Voilà. Donc moi j'ai dit juste que voilà, qui ne s'était pas pris comme on dit chez nous, une bouffe dans la figure, dans une cour de récréation. Après, moi mon problème c'est que j'avais beau changer d'école, changer de commune, changer de ville, mon papa il était un petit peu connu partout. Mais est-ce que bout de bras, j'imagine que dès que dans un restaurant vous demandez à aller aux toilettes, on vous dit au fond du jardin, enfin des trucs. Oui, voilà. Donc je tiens à remercier d'ailleurs l'auteur de ces paroles-là, qui n'est pas mon père. Je tiens à préciser. Mais est-ce que ça n'a pas des côtés sympas aussi quand même? Bah, moi, j'ai adoré ma vie. J'adore ma vie. Est-ce que la fille de Laurent Gérard vous imite? Il n'a pas d'enfant. Des fois, c'est dur d'être le père. Si on écoute Alain Delon, qui a quand même dit cette phrase magnifique, c'est dur d'être le père du fils d'Alain Delon. Si vous voulez découvrir Aurélie Cabrel, il y a 2 solutions. L'album qui s'appelle Oserais-je ou le concert le 29 novembre au Réservoir à Paris. Merci Aurélie Cabrel. Merci à vous. Merci. Bon week-end sur Europe 1. Les best-of ce week-end. Autrement, on se retrouve lundi après-midi à 15h30. Bonsoir Nicolas Poincaré, c'est à vous.